Bonjour à tous, on se retrouve tous aujourd'hui sur YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet qui est particulier. C'est un sujet que j'ai découvert il y a 6 mois, où j'ai commencé à activer proprement le sujet il y a 6 mois. C'est le sujet de LinkedIn. LinkedIn notamment pour l'acquisition. Pour ça, voilà, j'ai cherché un peu quels étaient les experts LinkedIn que j'avais autour de moi, avec qui je pouvais discuter. Je suis tombé sur Emmanuel. Emmanuel, je la suivais depuis quelques temps sur Twitter. Donc en fait, c'est quelqu'un que je connaissais déjà un peu de loin. Et là, je me suis dit, écoute, c'est l'occasion de discuter un peu plus amplement. Est-ce que tu es d'attaque aujourd'hui, Emmanuel, pour parler de LinkedIn? Mais grave, je vais parler de LinkedIn. Voilà, parce que Bon, souvent, on bah, commence comme ça. Du coup, on appelle LinkedIn. Ça, c'est le truc à la française. Donc, je suis pas du tout américaine. LinkedIn. Voilà. Donc, on va parler de LinkedIn. LinkedIn. Voilà. Et j'espère que vous allez vous amuser autant que nous. En tout cas, voilà. Ouais, avec plaisir. Donc, on le rappelle, hein, c'est pas des entretiens que je prépare en avance, etc. Emmanuel, je lui ai pas transmis de questions en avance, je lui ai même pas. Je lui ai juste dit qu'on allait parler de LinkedIn. Donc, pour le coup, peu de sujets sous la main pour elle. Donc, on va voir un peu petit à petit, au fur et à mesure des questions, si elle arrive à s'en sortir proprement. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, Est-ce que, Emmanuel, tu penses qu'à l'heure qu'il est en 2025, LinkedIn, c'est encore un endroit où on peut faire de l'acquisition B2B, primo, et secondement, est-ce que c'est pas trop bouché déjà? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de monde sur LinkedIn qui poste? On est 33 millions en France métropolitaine à l'heure d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai connu LinkedIn il y a 5 ans, on était 20 millions. Il y a de plus en plus de contenus qui sont publiés, donc de plus en plus un peu de contenu un peu bullshit écrit par l'IA. Il faut être clair, hein, on a le droit d'écrire par l'IA, mais que ce soit pas bullshit, quoi. C'est un peu le problème. Euh, c'est vrai qu'avant, on pouvait plus facilement faire sa place, il y avait moins de créateurs de contenu. Mais ça dépend un petit peu. Voilà. LinkedIn, c'est un canal d'acquisition, aussi bien en B2C qu'en B2B, qu'en B2G, business to government, qu'en B2B2C. Donc déjà, c'est un peu ouvert à tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Voilà, C'est donc vrai. c'est un peu ouvert à tout le monde. Et tu as aussi B2G, business to government. C'est un peu ouvert à tout le monde. Par contre, si on fait comme tout le monde tout le temps, c'est pas ça qui va fonctionner. Moi, voilà, on va lancer, je le donne en avant-première, des lives à 3 4 personnes. Il faut vraiment le plus possible, et ça c'est très important, essayer de monter des task force. Ça veut dire ne pas spécialement être toujours seul, mais d'essayer Mhm. vraiment d'avoir le plus possible, d'être à plusieurs. Alors, tant qu'à faire, il faut s'entendre. Moi, c'est ce que j'aime. Si je m'entends pas avec quelqu'un, j'y vais pas. Mais si vous faites comme tout le monde et que vous répétez la même chose et que vous faites les mêmes carousels pétés au sol, avec des trucs en ligne complètement pétés au sol, avec une charte graphique horrible et avec des trucs que tout le monde répète, mais repromptés d'une certaine manière, c'est clair que ça va pas fonctionner. Si vous envoyez des séquences d'automatisation via Wallaxy qui va, dans peut-être 3 semaines, vous défoncer votre compte LinkedIn et vous aurez que vos yeux pour pleurer, parce qu'il faut savoir que tous les outils externes sont interdits par LinkedIn. Moi, je le dis, il y a quelques années, ça m'est arrivé. Je formais sur l'IA, l'automatisation, du coup, mes clients, il y en a 2 qui m'ont dit merde, LinkedIn m'a fermé mon compte. Donc, il faut savoir, vaut mieux pas, si on veut vraiment aller sur le long terme, il ne faut pas jouer. Le seul truc qui est autorisé, c'est SalesNav. LinkedIn Premium, page entreprise Premium, il n'y a rien d'autre d'autorisé. On parle aussi de LinkedIn Recruteur Business, mais rien d'autre n'est autorisé. Donc attention à, parce que souvent ceux qui vont nous écouter, c'est des techos, c'est des SEO et tout ça. Attention à ce que vous faites pour essayer de gagner du temps. Vous allez pouvoir vous faire cramer. Et je sais, moi aussi, j'étais tenté. Et un jour, l'été, en pleine vacances, toute la famille m'a entendu hurler. Nous suspendons votre compte 24 heures. Ça veut dire qu'au bout de cette notification, c'est la dernière fois. La fois d'après, c'est terminé. Ça veut dire que vos 10 000, 100 000, 200 000 abonnés, c'est dead. Vous n'avez plus aucun moyen. Et comme en plus, vous pouvez exporter que les noms et prénoms à cause du RGPD et plus du tout les adresses mail depuis 2 ans et demi, dire que vous avez vos yeux pour pleurer. Si vous n'avez pas un autre canal d'acquis, c'est mort. Donc, ne vous amusez pas à faire ça. Oui, à la place sur LinkedIn, évitez trop de messages automatisés à la mort moelle 2. Je vous propose un audit offert. Enfin, tout ça, ça c'est déjà vu. C'est chiant. Même les PowerPoint personnalisés, en vérité, c'est chiant. Voilà. Essayez de faire des audios. Il faut vraiment sur LinkedIn créer un lien. Si vous ne créez pas le lien et si on a les séquences d'emails à la mort moelleux comme on recevait dans les newsletters, c'est clair que ça ne fonctionnera pas. Évitez les selfies aussi à la mort moelleux qui n'ont aucun rapport avec le poste, les images générées par l'IA. Enfin voilà, il faut savoir où on met les pieds et bien le faire. Putain, c'est ouf, là, t'es bombardé direct. C'est trop bien parce que tu nous as mis direct dans le mood. Euh, je prends des notes en même temps, c'est pour ça que vous me voyez Ah, sur mon téléphone mais tu tranquillement. fais Mais là, l'information, je te c'est donne mon tarif horaire après, attention.
Ah putain, ouais, là c'est top. Attention, c'est grosse value que Emmanuel est venu nous délivrer en direct. C'est trop marrant parce que direct t'as dit plein de trucs sur lesquels je me retrouve Je me directement, doute. tu vois. Les séquences d'automatisation pétées, bon bah voilà, j'en ai fait aussi et j'en suis pas fier et je les ai coupées. Les posts en IA qui étaient pas top, j'en ai fait aussi. Et donc voilà, on va pouvoir aborder tous ces sujets un peu plus en profondeur, les approfondir. Pour la partie à la rigueur, peut-être le premier sujet, c'est les posts en IA pour la rédaction. Toi, alors qu'il est, tu recommandes de tout le temps rédiger à la main. Comment est-ce qu'on fait un bon post LinkedIn? Est-ce Alors, qu'on peut s'aider d'outils? Est-ce que tu vois, c'est quoi les règles pour faire un bon post hum. LinkedIn? Parce qu'alors qu'il est, c'est pas simple. Est-ce qu'on doit faire que Mais du c'est top funnel, du hyper middle funnel, du complexe. bottom funnel? C'est quoi les règles C'est pour poster sur complexe. Il n'y a LinkedIn? pas de règle. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est sûr que si tu fais que des posts tofu, les gens vont t'aimer. Tu vas publier une citation comme, alors je ne vais pas donner de nom parce que j'aime pas ça, je balance jamais en plus. Certains qui fait vrai pas d'accord avec une citation, le mec a 400 000 abonnés, il est tombé dans un moment. Il faut savoir que les posts qui parlent à tout le monde, c'est ceux qui vont le faire plus de vues. Moi, je pourrais très bien publier un post, je le dis, mon fils est dyslexique, machin et tout ça, avec ma photo et mon fils dans les bras, t'es sûr, je fais 400 000 vues. Et c'est pas mon objectif. Mon objectif, il n'est pas là. Mon objectif, il est me marrer parce que j'adore me marrer, c'est mon caractère. Donner de la valeur aux gens et d'aller commenter les gens qui me commentent et les gens que je connais. Bien sûr, si tu ne me commandes pas au bout de 2 fois, il y a un moment, je ne suis pas con, quoi, non plus, je ne vais pas y aller. Mais à un moment, ce qu'il faut se dire, c'est si tu fais que du tofu, ça ne va pas fonctionner non plus. Si tu fais que du mofu, ça ne fonctionnera pas. Il faut faire, j'ai pas la séance infuse, un petit peu de tofu de temps en temps. Voilà, tu essayes de découper 30, 40. Mais en plus, il y a différents contenus. Il faut avoir une page entreprise, sinon tu n'existes pas vraiment. On a l'impression que tu vas disparaître. Il faut publier tout ce qui est mofu, bofu sur la page entreprise, un peu de tofu, un peu de je suis content sur le reste, parce que souvent les gens n'arrivent même plus à mettre la prestation sur la personne qui va publier. Voilà. Et il faut aussi de plus en plus penser ref naturel. Oui, on peut rédiger avec l'IA, mais le plus dur, moi, comme je te disais, j'ai suivi 900 heures avant qu'on était en off. Même si, je répète, les questions ne sont pas préparées, on ne les a pas données, donc je ne peux pas préparer mes réponses. Elle m'a dit ça en 30 secondes avant de commencer. Elle va déballer déjà des dingueries, donc voilà, on reprend ça Non, mais direct. précis, c'est qu'on ne m'envoie pas les questions. Ce qu'il faut se dire, c'est que oui, pour rédiger avec l'IA, mais il faut trouver son ton de communication. Moi, je suis aussi ghostwriter LinkedIn, j'écris que pour les C-level, et je fais 4 rendez-vous avant. Il faut trouver son ton, et je t'assure, moi, de me trouver mon propre ton, ça m'a pris 3 ans. M'a pris 3 ans. Et pourtant, je manie l'IA comme t'as pas idée. Du coup, donc, analyser le ton, vraiment le pur ton, c'est très compliqué. Vraiment. Trouver son propre ton, c'est compliqué. Trouver son propre ton qui peut plaire à mon éventuel cœur de cible primaire, c'est encore plus compliqué parce que moi, je suis plutôt le ton, allez, je monte, je grille la planche, allez, tous au diable. Mais le problème, c'est que mes clients, ils parlent pas comme ça. Donc, je dois aussi adapter mon ton en étant un peu plus soft que ça. Si j'avais que mon ton à l'oral, ça passe tout seul parce qu'on me voit tranquille. Il faut connaître son ton et adapter un tout petit peu son ton à sa cible aussi parce que moi, je m'adresse qu'à des C-level. C'est clair ça va être compliqué si vraiment je déballe tout. Et après, de toute façon, le ton n'est pas exactement le même. Tu as le droit d'être en colère, donc il faut que tu adaptes tes prompts à le coup de gueule, le CEO cool qui boit le café, le machin, le sage savant. Il faut que tu aies, moi c'est comme ça que je fonctionne, hein. Il faut que tu aies, dont j'en parle jamais sur LinkedIn. Je sais même pas si tu vas le rediffuser sur LinkedIn en plus, le truc. Ah, tu Bon, me fais non, si peur. tu veux, on refera une petite, je sais ce que je ferai. Tu sais ce que je ferai pour le rediffuser? Je ferai le post, je vous présente Emmanuel Petiot. Et là, je ferai le petit post descriptif biographique. C'est celui qui marche bien, quoi. J'ai peur. Parce que du coup, tu n'en parles pas. Je n'ai pas parlé d'IA une seule fois sur LinkedIn en post. Il faut quand même le savoir. Donc déjà, tu vois, tu me mets dans la mouise. Ça me fait rigoler. Mais si tu veux, il faut. Je la répète toujours. Hein. Je suis désolé, ça fait un peu vieille machine, mais si je disposais de 10 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 9 à affûter ma hache. Il y a tellement de gens qui font ça, n'importe quoi. Ouais, si ça passe, sinon on s'en fout. Non, quand tu veux faire un post, tu dois connaître ton ton, le ton de tes clients pour l'adapter un petit peu quand même et rester sur ta ligne en ayant différentes variations parce qu'un jour je suis en colère, un jour je suis fatigué, un jour je suis dégoûté, un jour je suis machin. On n'est pas la même personnalité tout au long de la journée de la semaine. Donc, et voilà. Et il y a des erreurs. Et c'est pourquoi les liaisons, les tirets, si tu veux, il y a tellement d'erreurs que je vois que si tu veux, c'est facile de lire un post. Vraiment, c'est facile. De reconnaître un texte écrit par l'IA, c'est facile.
Les phrases sont très courtes, il y a des listes à puces, tu vois, toujours en escalier, il y a un retour à la ligne. Donc déjà, tu as toute cette partie-là. Tu as toutes les fausses émotions. Je joue un piano comme mon chat sur mon piano. Tellement vrai. Merci pour cette machin. 3 petits points. Les espaces en trop début de ligne. Les underscores. Enfin, tu as vraiment les structures répétitives, les anaphores, les phrases courtes avec du coup des points à chaque fois. Enfin, si tu veux, il y a plein de trucs où tu es grillé. Le résultat maintenant, il y a plein de trucs où tu es grillé. Mais en vrai, au-delà, je suis d'accord sur le fait que tu es grillé que c'est de l'IA, mais en vrai, c'était les styles de rédaction qui fonctionnaient sur LinkedIn en termes de copywriting avant que l'IA arrive, non? Non, alors ils utilisaient beaucoup la méthode South Park. Si tu veux, la structure. Non, mais voilà, la structure de copywriting South Park. Mais partir d'un postulat, et c'est pourquoi et machin. C'est tout ce qui est... Les structures de copywriting, t'en as des milliards. Était une fois, machin et tout. T'en as des milliards. Le problème, c'est que l'IA est bête. Donc, si tu veux, pour faire. J'ai envie de te... Mais je ne sais pas sur quoi tu vas le diffuser, donc ça m'énerve. Je ne sais pas. Et des trucs, je ne peux pas te faire voir des fois parce que je ne sais pas ce que tu vas en faire. Et ça me terrifie. Si tu veux. Je le mets sur YouTube, moi, c'est tout. Après, si tu veux, je le partage pas sur LinkedIn, il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme ça, personne de LinkedIn le verra. Mais si je cherche, quoi. Tu me fais peur. Mais si tu veux, je te nomme pas dans le titre, comme ça, tu vois. Si, tu me nommes dans le titre, évidemment. Moi, c'est avec plaisir. Hein, mais si tu veux qu'ils sachent pas que c'est toi, voilà. Alors, quoi. si tu veux, par exemple, éviter les phrases vides de sens, le ton générique, les phrases compliquées à lire, les phrases pas faciles à lire à l'oral, les phrases toutes faites bateau ou expressions vidées de leur force, c'est moi qui lis, hein, c'est mes prompts. Les absences de lien narratif, les phrases qui tournent à vide, les phrases IA qui singent une fausse émotion, les points de suspension, l'espace en trop, structure répétitive, tiret, cadastrin tous les 2 paragraphes, les fautes questions, les trucs de suspension. Tu vois, il y a, si tu veux, il faut que tu rendes l'IA, il faut qu'il te remplace carrément. Alors oui, tu vois, mais il faut que ton prompt soit bien. Si tu veux, il vaut mieux se faire un GPTS avec tes propres GPT tranquilles, suivant chaque réseau social. Voilà, c'est ça qu'il faut faire en vérité. Mais il faut le travailler. Un bon truc, ça va te prendre 2 jours. Parce qu'il va falloir tester et revenir dessus. Parce que entre instructions personnalisées et les documents que tu vas mettre en pièce jointe, ça va pas être la même chose. En plus, il faut un peu l'insulter. Parce qu'il faut lui répéter souvent parce qu'il est bête. Pour le mettre dans le mood, ouais. Ouais, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai fait, tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai utilisé, tu sais, les styles de Claude. Chez Claude, tu peux faire un persona. Tu lui donnes des écrits que tu as fait et après, il te fait un truc direct. Sur GPT aussi, ouais. Tu te le fais. Tu es un expert en machin, en marketing. Ouais. Tu fais de la PNL, des machins. Mais là, je lui fais pas les personas directement. Je lui ai donné genre 3 posts que j'écris moi à la main et il me les mimique à chaque fois en fait. Du coup, c'est pas trop mal. Ouais, mais du coup, ça reste dans ton ton. Et tu as le droit des fois d'être un peu révolté. Enfin, tu vois, à un moment, il faut aussi. Oui. Je sors pas de mes propres baskets, quoi. Je suis trop moi-même tout le temps, quoi, finalement. Ouais, c'est chiant. Moi, tu vois, je suis en colère, je suis machin, je suis dégoûté. Enfin, je passe par différentes émotions dans la journée. Et ça, je trouve que voilà, c'est tout ce qui fait notre force. Autant pour trouver des idées, c'est bien. Moi, à chaque fois que je me pose une question, je me dis quel est l'objectif du poste, quelle émotion je veux faire passer. Et ça, c'est important pour moi. Même une émotion, autre chose. Je veux leur donner un tips. Je veux qu'ils se sentent plus forts. Si tu ne lui donnes pas de but, mais il n'y arrivera pas. Ouais. Donc oui, ça aide. Ouais, c'est vrai qu'au final, oui. Ouais. Et en plus, c'est vraiment le copywriting, c'est vraiment une question de quelle émotion tu veux faire passer. Et du coup, c'est important de le faire et de le définir. Et en fait, moi qui ai eu l'habitude de produire du contenu pour le SEO, t'as pas d'émotion à faire passer dans le SEO. T'as juste de l'information, quoi. Et là, pour le coup, t'as. Ok. Tu veux faire passer de l'émotion, toi, en plus, dans le SEO? Ouais, je veux faire passer plein de trucs. Ouais. Pour écrire un article de blog, je mets 2 jours, quoi. Ouais. Ah ouais, mais toi, tu les fais, tout ce que tu les écris avec le cœur, tu vas pas. Mais tu vois, c'est qu'il faut y mettre ton cœur. Le problème des SEO, c'est qu'ils veulent trop tout de suite. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un qu'on connaissait qui avait été élu par Favicon, le classement à la le classement. Ah, tu penses à Elliot? Ouais, ça me fait rire parce que voilà, c'est bien parce que tu vois, de plus en plus ils publient et je pense qu'ils se sont fait entre nous, je dis rien, mais ils se sont fait un petit groupe où ils se commandent tout seuls à mon avis parce que c'est trop rapide. J'ai analysé ça il y a 2 semaines. Donc... Elliot, il a bombardé, hein. Enfin, quand tu vois le flux de publication d'Elliot, tu te doutes bien qu'il est pas. Non, mais tu te doutes bien qu'il est pas tout seul avec ses petites mains derrière son compte. On le sait plus ou moins tous, mais il a un gros hacké pour un truc, il a quelque chose. Il a hacké la visibilité. Non, mais ouais, mais c'est trop fort. Il a hacké une visibilité globale qui est très très forte, quoi.
Ouais, c'est cool. Ou alors, il y en a, tu vois, des clients, ils me disent, je me fais un groupe sur Podawa, machin, je prends l'abonnement, je me fais un groupe comme ça, tout le monde me like et me commente. Ce qu'il faut vous dire, c'est que de base, ça c'est important de dire, de base, sauf certains, très bien que j'aime beaucoup, Christelle de Foucault et tout ça, machin, sauf certains vraiment qui ont leur vrai public parce qu'ils sont là depuis longtemps. Euh, voilà, par exemple, moi, je suis là quand même depuis plus de 5 ans. Les autres utilisent des pods, qu'ils soient manuels ou automatiques. Dites-vous bien, et il ne faut pas Ouais. avoir Tout honte le à un monde moment. triche, tu penses? Il y a vraiment une. Attends, attends, Je faut pense, ouais, je pense arrêter, que tout le monde triche un peu, un petit faut peu. arrêter. Alors moi, je ne triche pas déjà, mais beaucoup, Toi, t'es beaucoup la seule à pas trichent. tricher. Non, mais bizarre. Alors, je suis obligé de tester pour mes clients. Une journée ou deux, je suis obligé de tester. Parce que des fois, on me demande. Je suis bien obligé de tester à un moment. Je suis bien obligé. Donc, je suis obligé de tester. Une fois, j'ai vu ma tête, alors j'avais rien mis dedans. Bon, voilà. Il y a des pods manuels. Non, mais voilà, il y a des pods manuels, il y a des pods automatiques. Et les SEO, il y en a certains qui se sont fait des trucs manuels ou automatiques. Je le sais bien. C'est impossible, impossible, je dis bien impossible, d'avoir en une demi-heure 50 commentaires. Sauf pour ceux qui sont installés depuis longtemps. Il faut être clair. Faut avoir une audience de malade pour avoir 50 Non, mais commentaires en c'est une demi-heure. impossible, je te dis. Je te dis que c'est impossible. Donc, il y en a beaucoup qui trichent. Donc, et je le sais, et je les vois. Parce que je les analyse, les trucs. Moi, je suis plutôt R&D, tu sais. Moi, je fais Ouais. beaucoup de R&D. Je Toi, fais t'es là, tu 45 regardes millions les par mois. profils, tu Ouais. vois. Est-ce que du coup, t'as regardé le top 20? Parce que je sais plus, il y a quelqu'un d'autre qui l'a reposté après le top 20 chez Favicon, sur le SEO. Et j'ai regardé un peu les profils et tout, et j'étais un peu, enfin, ça Ah, me fait t'as toujours sourire, quoi, tu vois, Amandine j'aime qui est bien ça. là, avec sa loutre, là. Sa loutre qu'elle a Amandine, c'est la entretient. queen. Amandine, c'est la queen. Bah, elle est Elle a mignonne. bouffé, mais elle a bouffé la Alors, communauté. Elle était trop forte. Elle a trop bien copyrighté. Elle a fait du volume. Elle avait Wallaxy sous la main. Elle avait oui, toutes mais les meilleures guidelines. sa cible, c'est les entrepreneurs qui connaissent pas grand-chose en SEO aussi. Ouais, Donc, bien sûr, elle bien a pu sûr. faire un truc mignon, parce que moi, j'ai fait analyser ça, du coup, par mes équipes. Elle a fait faire un truc mignon parce que ça s'adresse à des entrepreneurs. Mais s'il y a des gens qui veulent répéter ce truc-là et se dire la même chose, moi, par exemple, les C-Level, je me vois pas avec mes deux bulldogs en mascotte, quoi. Me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Donc, tu vois aussi, il faut éviter de reproduire les schémas. C'est quel site tu t'adresses et est-ce que tu dois être plutôt high level ou pas? Non, bien Donc, sûr. Je pense que c'est pas du tout. En gros, faut pas copier le fait que ce soit mignon, mais ouais, c'est juste au-delà du truc mignon. Elle a comme une croissance de malade, ouais. et je pense que tu peux faire la même croissance avec des choses qui sont pas mignonnes. Et je pense à deux trois personnes que je suis slash avec qui j'ai discuté un peu, et qui sont à mon avis très fortes. Théo Lyon de Kudak et Jordan Et il a Chevenier commencé, de Bulldozer. il a Voilà, commencé là, très des bien, hein, monstres sur Théo, LinkedIn. hein, Hein. du coup. Ouais, ouais. Ouais. Et puis en plus, il se met souvent avec des gens pour publier des structures de copywriting, machin. Tu sais, comment il s'appelle, Dufresne, sur un truc comme ça, les becs. Parce que j'ai demandé à mes équipes, pas beaucoup, hein, j'ai 2 personnes, hein, je te rassure, ça fait mais ils sont pas beaucoup. Du coup, voilà, j'adore C'est faire deux ça. stagiaires dans le fond derrière. Voilà, il y a les chiens qui sont enfermés de l'autre côté parce que c'est des bulldogs et ils ronflent. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, Si tu veux, par exemple, ce qui marchait il y a 3 ans ne marche plus maintenant. C'était qui déjà? Attends, parce que moi, je passe beaucoup de temps à R&D. Donc, Ouais. il y a un truc qu'il faut savoir. Putain, on va te siphonner toute ta Grégoire. R&D là. Ouais, mais je suis full R&D. Grégoire Vas-y. Gambato. Voilà, Ouais. Grégoire. Grégoire, je te fais voir. Je te fais voir parce que moi, j'aime bien faire voir les trucs. Comment je fais pour. Partager ton écran en dessous. Ça y est, c'est bon. J'ai vu. J'ai vu. Ouais, bon, je vais faire ça. Fenêtre, tiens, je te fais voir. Alors moi, je vais pas copier ça, hein. Tu vois, tous les posts de Grégoire, moi j'ai téléchargé par, si tu veux, par curiosité. Et c'est toutes les structures que les mecs qui te vendent, machin et tout. 8 ans après avoir lablement raté les concours des écoles de commerce, j'ai donné mon premier cours à HEC. Voilà. Bon, ok, super. Regarde, 2020. Ce qu'il faut savoir, et tout ça c'est pareil, Benoît Dubos, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui marchait en 2020, c'est pas ce qui marche, si tu veux, maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Il y a des modes, les modes de la pancarte, les modes du truc, les modes des séquences South Park. Il y a des modes partout qui arrivent. Donc voilà, là LinkedIn, on est en plein vidéo, machin et tout ça. C'est clair parce qu'ils ont supprimé le truc vidéo, mais on peut intégrer des vidéos dans les newsletters. Euh, Il y a plein de trucs qui sont arrivés, qui sont vraiment sympas. Mais faut pas essayer de reproduire en arrivant les choses qui ont marché pour les autres il y a 1 an et demi. Les gens vont Ouais. se moquer. Et C'est voilà, quoi c'est pas bon. rapidement, du coup, c'est quoi les méta que les gens ils réutilisent maintenant qui sont plus à la mode, les choses que les gens font maintenant qui marchent plus du tout, et c'est quoi ce qui marche maintenant? C'est un peu les deux questions, genre quelle est l'erreur commune en termes Les de starter stratégie? packs qui sont passés, que tout le monde s'est mis dedans comme des bouffons. Voilà. Les pancartes. Qu'est-ce que tu Euh, appelles les pancartes? ah ben, c'est des mecs en vérité qui prennent 50 photos avec une pancarte à chaque fois et qui font modifier sur Canva. Ah ouais. T'as jamais vu?
Non, non, j'ai On jamais les vu a encore ça. Mais moi, passés je crois que quelques-uns. j'en ai une comme ça avec un petit carnet ou un truc comme ça que je la réutilise des fois, ouais. Allez, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Voilà, donc ça, faut arrêter. Et puis, il faut éviter d'aller dans la. Je veux dire, t'en as rien à foutre que quelque chose ne fonctionne pas. T'en as rien à foutre. L'important, c'est que tu sois comme tu es toi. Si t'es lisse, sois lisse. Si t'es marrant, t'es marrant. Si t'es pas marrant, t'es marrant. Si tu fais un bide, c'est pas grave. Il y a les trois petits points pour supprimer sur LinkedIn. Tu vas pas mourir. Donc, je veux dire, à un moment, on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Mais il y a quand même des trucs, il y a quand même des modèles ou des manières de produire ou des idées ou des concepts qui ont tendance à bien marcher, quoi. Tu vois, il y a des choses qui marchent un peu mieux que d'autres. Il y a des manières de penser ou d'exprimer sa pensée ou d'exprimer sa personnalité qui marchent mieux que d'autres, quand même. Alors, tu as beaucoup de mecs qui disent tiens, commente, encore une fois. Ça fait 20 ans que ça. Enfin, 20 ans, hein, j'abuse, ok. Je suis de Marseille, là, d'accord, donc laisse tomber. Ça fait 3-4 ans, 5 ans que ça existe. Commente et je t'envoie le lien. Mais du coup, pour pouvoir qu'il t'envoie le lien, parce qu'il n'a pas beaucoup d'abonnements et beaucoup de gens, il faut que tu sois connecté en niveau 1. Il n'y a pas marqué imbécile là-dessus. À un moment, les pauvres gens qui se disent qu'ils vont découvrir un hack et un machin, si tu veux, c'est pas du qualifié. C'est pas du qualifié, c'est pour augmenter le réseau. C'est pas du quali. Et chacun fait ce qu'il veut. Si c'est augmenter leur nombre de contacts, très bien. Il faut savoir que c'est les plus petits comptes qui sont favorisés. Donc c'est débile à un moment. Mais bon, à la limite, ils ne sont pas formés par moi, donc c'est normal qu'ils ne le sachent pas. Tu sais que moi, je l'ai fait l'autre fois, hein. J'ai fait un lead gen comme ça. Ça ne m'étonne pas. Ça a grave bien marché. Franchement, j'étais trop content. Alors, attention à ce que tu appelles grave bien marché. Bah, alors, oui, j'ai eu du reach. Oui, j'ai eu du monde, mais j'ai même fait un client là-dessus. Ah bon? Enfin, ou au moins un lead qualifié. Ah. Mais tu sais, en fait, il attendait depuis longtemps, c'était l'occasion d'engager un peu plus, Ah, etc. voilà, ok. Donc, ouais, c'était le déclencheur. T'aurais fait un live, t'aurais redécoupé les séquences derrière, hein, ça aurait été encore mieux, t'aurais pu discuter avec lui directement. Ouais, live, tu fais. Toi, du coup, live, tu fais Alors un live, j'ai live. fait beaucoup jusqu'au temps que j'ai déménagé, c'était compliqué. Là, je vais reprendre le format du coup une fois par semaine. Là que je commence à être installé et ça fonctionne bien parce que tu passes par des schémas, les clients passent par des schémas, je vais pas te les expliquer, mais synthétiquement, je te connais pas, pourquoi je te ferais confiance, je te fais confiance, c'est toi, je sais que c'est toi, ok, je synthétise, hein. Euh, le live permet du coup de passer deux barrières en même temps, plutôt que d'en passer une au fur et à mesure. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Même si tu t'en fous, même si tu as trois pèlerins, moi j'ai vu plein de gens que j'aime beaucoup qui ont un pèlerin, c'est pas grave. C'est dans le replay que tu fais beaucoup de choses parce que c'est le replay qui est diffusé. Et c'est ça que c'est très très bon. C'est très très bon les lives sur LinkedIn. Tu ouvres quoi comme sujet sur un live LinkedIn, par exemple? Alors moi j'avais des invités, tout ça. Là du coup, ben là on est en train d'en parler. Je peux pas t'en parler. Je peux pas. C'est Toi tu peux dans un monde hypothétique où on Alors serait toi par actuellement on serait exemple, pas ce en qui train de peut être préparer quelque sympa, chose, voilà. c'est Moi, des qu'est-ce que je vrais. peux faire? Toi ça va être des vrais stats. Ça veut dire que tu partages des vrais voilà de la Google Console, la 4, du display, tout ça avant mon client, avant moi et après moi. Ça peut être sympa. De temps en temps, tu peux faire ça. J'ai testé la nouvelle interface SEMrush. Je te dis ce que j'en pense à la fin. Tu n'es pas Ouais. obligé de faire un live d'une heure. Tu fais un live de combien de temps? C'est ce que j'allais te demander. Alors, ce qui est bienvenu, c'est 30 minutes à 40 minutes. Ok. Mais c'est dans les replays que tu fais le mieux. Et tu peux faire un live multicast. Tu peux faire, Ouais. voilà, Ah ouais, ça ouais, peut, ouais, mais moi je ça sais, c'est je fais bien. déjà du live, je fais déjà du live sur YouTube et je l'envoie sur X plutôt que l'envoyer sur LinkedIn. Mais c'est parce que le style que j'ai sur mon live C'est YouTube, pas le même. il est plus adapté à X, on va dire, plus adapté à Twitter Pourquoi? Mais qu'à pourquoi? LinkedIn. Qui te dit que ça fonctionnerait Non, mais en pas? plus ça prend et tout, mais c'est juste, je fous le bordel et tout à chaque fois, je fais n'importe quoi. Non, en vrai, non, non, c'est vraiment un truc que je préfère garder pour mes amis plutôt que mes clients, Ah, ok, malheureusement. Et je vais mais ça peut changer. être sympa. Je pense que je vais changer de style et que je vais le diffuser sur LinkedIn. Je pense que c'est un bon truc et je mets ça en note à moi-même parce que j'en ai marre du live, le format que j'ai. Je sais pas, tu sais, c'est top, j'ai fait genre 50 ou 70 épisodes sur le même format, c'était vraiment Ouais. très bien. Mais j'ai envie de changer, de partir sur un nouveau truc. Et du coup, je Mm. pense que je vais partir sur live LinkedIn. Je pense que c'est bien plus fort parce qu'en plus, c'est mon audience, donc ça marchera mieux. Bah ouais, c'est vachement mieux. Puis en plus, tu peux te faire via Restream ou StreamYard avec l'abonnement. Enfin, c'est vite fait. Voilà, C'est ça. c'est bien, quoi. Bon, après, tu peux Ouais. avoir un langage un peu moins machin, puis c'est tout. Tu fais attention à ce que tu dis. On tourne la langue et puis voilà, on s'arrange. Ah bah oui, voilà, il suffit juste que je retienne la première pensée, que j'envoie, tu sais, après une seconde et c'est bon, ça suffit, normalement, c'est ok, quoi. Bah, tu vois, t'es pas emmerdé. On a parlé un tout petit peu, en fait, on a parlé, tu l'as évoqué, de loin, tu as commencé à chauffer le sujet. Dis-moi, dis-moi.
de l'outreach, d'envoyer des messages, que ça soit automatisé ou pas, etc. C'est quoi ta pensée là-dessus? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on envoie des messages aux gens? Est-ce qu'on n'en envoie pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux. Je sais que c'est plus chronophage parce qu'il faut dire bonjour, nom, enfin prénom, ou bonjour Margot, ou bonjour Annabelle. Ah ben je suis ravi. Si tu veux, il faut créer un lien. Il faut me faire, je dis une connerie, 50 audios qui vont te prendre du coup 50 minutes. Parce que tu es limité à 1 minute à chaque fois, donc il faut que tu sois en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire 50 audios que de faire 50 messages pourris. Parce que les gens se diront, elle s'est au moins donné la peine de faire C'est vrai, quelque hein. chose. Et comme je dis toujours à mes gamins, tu vois, le travail paye à un moment. C'est vrai qu'en plus, ouais, 50 audios, ça te prend un peu de temps à le faire, Et mais ça alors, te prend pas plus de temps que d'envoyer 50 messages, ça te prend peut-être même bien moins de temps, et ouais, c'est mais au peut-être moins bien on plus sait qu'on quali en s'adresse termes à de une réception. personne réelle Ouais, et et on se dit ça pas se sent et que, ça se voit, et tu mets de l'émotion, et c'est pas mal, hein. voilà. Et si tu veux, ils se disent pas qu'ils sont dans une séquence et que c'est automatique parce que c'est pas automatique, parce que tu peux pas faire automatique. Ouais, ouais, prénom automatique, enfin, tu sais, ouais, non, un truc bien avec ta voix et tout, c'est pas possible, en effet. Non, en plus, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais exprès de faire des fautes d'orthographe et de mettre des espaces pour essayer de faire genre quand je faisais ça. Enfin, tu vois, t'as vu l'histoire exprès, justement. Je me dis merde, tu vois. Mais ça n'a pas, ça fonctionne pas. Et même ça te grille, tu vois. À un moment, si les gens te signalent ton profil plusieurs fois, t'es dans Moi, la je merde. signale tout le monde, hein. J'abuse trop, hein. En fait, pas les Français qui me le font à moi, genre c'est un truc propre, mais Hum, les Indiens qui m'envoient des messages pour les backlinks, parce qu'il y en hum. a tellement, ça me saoule trop. Du coup, je les Ouais, signale et je les bloque. Et ceux qui font de la lead gen, parce que eux, c'est hum, vraiment les pires, ils s'arrêtent jamais, ouais. et qui me font 3 relances d'affilée, eux, je les bloque aussi. Enfin, je Bah, c'est signale et normal, bloque. bah, t'as l'impression que t'es dans une Donc c'est séquence. trop. Il faut savoir qu'avant, tu pouvais bloquer que 1 400 personnes. J'en suis à 1 800 que je bloque. Vous pouvez bloquer que 1 400 personnes. Ah ouais. Et j'adore. D'ailleurs, je crois que ça va être un sujet de mon prochain post. Je crois que je vais faire une petite vidéo vite fait et je vais vous faire voir. Regardez mes statistiques. Oh là là, je suis super contente. Ah bon, pourquoi? Bon, j'ai dépassé la limite des 1004. J'ai bloqué jusqu'à 1 800 personnes et encore, j'ai pas fini. Non, si tu veux, comme tous les concurrents qui te piquent tes idées, je déteste ça. Déjà de base, Ah ouais? voilà. Ouais, mais ils me piquent mes idées, si tu veux. Ils reprennent des posts que j'ai publiés il y a 2 ans et ils les relookent. Donc, si tu veux, je les vois. En plus, si tu veux, j'ai des gens qui font que de la veille. J'ai une personne qui est dédiée à que la veille chez moi. Donc, si tu veux, tu ne m'arnaques pas, Et quoi. genre, quand elle voit, cette personne-là, quand elle voit une tendance ou un truc où elle commence à dire, oula, il y a une anomalie dans l'algo, elle te le remonte et elle te t'analyse ça à deux et tu. Non, si tu veux, bon, bah, on gère plusieurs comptes. Moi, je gère des pages d'entreprise de clients, je gère des comptes, des profils LinkedIn des clients, des publications des clients. Je suis aussi en formation, évidemment, mais si tu veux, voilà, je le vois, je dis non, t'abuses, va au diable, quoi. Je te bloque, je te bloque, je te bloque. Donc bon, faut savoir qu'à certaines personnes, tu peux pas bloquer, hein. Il y a toujours un bug, donc tu verras que ça existe. Donc ça, c'est Ouais, juste énervant, ouais, je sais, c'est comme ça. ok. C'est ceux qui Parce payent qu'une ou. personne que tu as signalée, souvent, t'arrives plus à la bloquer. C'est un peu Ok, chiant. ok. Toi, t'as signalé plus tard, tu reviens pour bloquer, ouais, ça Ouais, mais rigole j'ai de. essayé même On ne 10 va pas ans quand s'embrouiller même. avec toi, Emmanuel, hein. Non, faut pas s'embrouiller avec moi, non. T'as parlé des pages entreprises. C'est un truc où moi j'ai l'impression personnellement que les pages entreprises, c'est comme les pages Facebook, ça sert plus à rien. Bah, quand tu vois les C'est quoi ton stats, avis là-dessus? quand tu vois les stats, par exemple Facebook, page entreprise et page perso, moi en page entreprise, je suis à 800 vues. En page perso, par mois, je suis à 26 000 vues. Ouais, Alors que je bah ouais. publie 2 posts par semaine et que je fais pas vraiment de community management. C'est exactement pareil quand tu regardes bien. En plus, ils ont lancé les pages abonnement premium. Donc, du coup, c'est vraiment quand un abonnement qui arrive pour une page, c'est clair. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont une page qui est laissée à l'abandon. Il faut savoir qu'une page entreprise comme ça, si tu n'as pas, soit dans ta signature mail, soit tu fais pas la pub sur ton profil LinkedIn, soit il n'y a pas les trucs qui poussent à t'abonner, tu vas avoir très peu de personnes qui vont s'abonner. Maintenant, Mais est-ce que t'as. l'avantage de la page entreprise, c'est que tu peux nommer plusieurs admins et plusieurs personnes peuvent s'en occuper. Maintenant, tu peux très bien essayer de jouer comme en SEO, essayer d'avoir dans la sémantique les mots-clés sur lesquels tu peux ressortir dans les 2 premières lignes. Enfin, il y a toute cette strate à essayer d'avoir, c'est pas évident. Mais est-ce que tu as un intérêt à avoir une page entreprise et à la travailler et tout, mis à part un peu le branding de boîte pour un peu de recrutement et tout, mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment un truc? Bah, t'existes en tant qu'entreprise Ouais, déjà. t'existes Déjà, en tant qu'entreprise, c'est quoi. Ouais, c'est dans le important. cas où tu peux pas avoir de personne, à mon avis, et que t'as Non, pas besoin d'y que. aller. Ok. T'existes, t'as pas l'impression que la boîte elle va fermer du jour au lendemain et tout ça. Enfin voilà, je veux Ouais, dire, t'existes et puis ouais, t'as pas le même taux de com sur une entreprise. Tu vas pouvoir plus rédiger des avis clients, plus tu vas pas être sur la même com, tu vas pas du tout être sur la même com non plus. Voilà. ouais, Et c'est si tu pour as avoir plusieurs clients, tu peux l'entreprise. avoir plusieurs pages entreprises, t'es pas bloqué. Ouais.
Ah bah ouais, 100%. Et est-ce qu'il y a des solutions pour la partie, parce que bon, comme tu l'as dit, peut-être qu'il t'arrive de rédiger des posts pour certains de tes clients. Ouais, tout le Est-ce que tu as temps. la possibilité de les poster pour eux directement ou est-ce que c'est possible de réussir à partager un compte LinkedIn de manière officieuse Alors, je peut-être? te conseille pas Ok. du tout. Du tout. À part si tu es dans les mêmes bureaux et que tu as du coup les mêmes DNS, c'est cool. Mais non, je te conseille pas parce que du coup, il va penser que tu fais des conneries. Voilà. Et quand il pense que tu fais des conneries, il pourra te suspendre ton compte. Et ça, il vaut mieux pas le faire. L'avantage des pages d'entreprise, c'est que tu donnes plusieurs admins et que dans ces cas-là, c'est différent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais sur les comptes LinkedIn, je te déconseille complètement. Mais complètement, je te déconseille de le faire. Déjà, moi, je gère pas la partie community management. C'est pas mon taf. Il y a rien de méchant. J'ai pas d'ego, mais c'est pas mon taf. Je suis pas mon taf. Moi, je fais vraiment les posts et je ne les poste pas, hein. Je donne Ah, tu les les heures et envoies tout juste. ça. Ah ouais, ouais, je donne les heures, machin et tout ça, mais je ne les poste pas, hein. Parce que moi, je Pour peux parler vous faire des... griller mon compte à moi Ouais. et le sien aussi. Donc, si tu veux, il Pourquoi est-ce que est tu hors serais de coupé ton question. compte? Parce qu'ils voient Parce, que tu es parce associé au que niveau du des coup, IP ou... il garde les cookies, machin, de mes connexions à mon compte à moi. Il va se dire pourquoi je me connecte avec un autre compte. Ça va rigoler une journée ou deux et après, ça va me foutre dans la merde. Ça peut me foutre dans la merde. Et moi, j'évite les risques, hein. Non risque. C'est un support business, LinkedIn. Tu peux pas prendre de risques, c'est tout. Ouais, ouais. Ouais, putain, bah ouais, enfin, je suis pas, ouais. Je suis amoureux du risque, donc j'en prends un peu trop. Mais Ah, mais je l'avantage te que j'ai, c'est que conseille je pas. partage mon compte LinkedIn avec ma copine avec qui je vis et je travaille dans les mêmes bureaux, donc au niveau IP, ça devrait être bon là-dessus. Ça va. Là, mais là, ça Ça va. va. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mais si t'es vraiment loin, c'est pas bon. Ah bah ouais, je comprends. Bah là, en plus, on a commencé à travailler en binôme. On n'est pas dans le même pays, ça va pas être très simple, mais bon, on se rejoint demain, donc ça ira bien. Euh, Au niveau, tu as parlé d'un truc aussi, c'était les heures de publication. Est-ce que tu as des recommandations en Alors, termes d'heures je de vais te dire un publication? truc, ça ressort tout le temps, les heures de publication. Ouais, Ça c'est me fait bullshit, rigoler. non? Je pense que c'est bullshit. Non, mais ça me fait rigoler. Ils disent de publier le mardi, le mercredi, le jeudi, vers 10h, machin et tout. Si tu as une cible qui est entrepreneur, les entrepreneurs, ils ont plus le temps, donc ils vont se connecter toute la journée. Il y a quand même une logique. Si tu publies à 18h, tu n'as pas de concurrence, mais tu risques d'avoir plus personne. Enfin, il y a quand même une logique. Le problème du matin, c'est que tu te retrouves en concurrence avec tout le monde. Donc, J'ai un hey, pote, c'est Paul Grillet qui appelait ça la file d'attente. Il dit le lundi ouais, matin, c'est la file d'attente. T'arrives dans la file ouais, d'attente, voilà, mais ton poste il va être bien, il y a du monde, mais tu vas prendre la file d'attente comme tout le monde. non, mais ouais, mais c'est pour ça, moi j'évite vraiment de le faire, sauf à donner un rendez-vous avec une personne, hein. C'était Ruben qui mettait, je publie tous les jours à 8 ou 9 heures, je sais plus, un conseil Ouais. par jour. Bon, voilà. Mais non, non, il n'y a pas, si tu veux, c'est pour ça que moi je teste toujours pour tous mes clients à 10 minutes d'intervalle, si tu veux. Parce que sa cible à lui n'est pas ma cible à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi je sais à peu près, alors je dis je sais à peu près, moi je sais à peu près quand ils sont là. Mais moi, mon meilleur poste que j'ai fait, c'était un 15 août à 18h. Alors, et c'est ce qu'il Et faut vous se l'avez dire. pas vu venir celui-là, hein? Non, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que ça dépend de plein de choses. Ça dépend, un, qui te commente. Alors, plus la personne a un gros réseau qu'elle te commente, plus tu vas avoir de la mise en avant. Si tu as 10 pèlerins qui ont 2000, voilà, 2000 personnes, c'est pas énorme. Il faut savoir si le post va être enregistré, s'il va être cliqué sur voir plus, s'il va être commenté, si tu vas commenter, etc. Bon, maintenant, en plus, il y a un nouvel algo sur les groupes. Les groupes sont revenus en force maintenant, voilà, depuis il y a 2 semaines. Donc, ça y est. Oui, oui, ça y est, les Il y a groupes, ça deux y est. semaines. Putain, on a vraiment la news. Tu sais que quand je vais sortir la vidéo que dans 15 jours, un truc comme ça, toutes les news de Emmanuel, elles seront déjà outdated, quoi. Elle a Ouais, mais revu j'ai même l'algo. pas publié sur LinkedIn encore. Tu vois, j'ai même pas publié sur LinkedIn. Donc, ils sont de retour, tu vois, c'est parce que j'étais en train de faire ma newsletter quand on s'est vu. Être actif dans un groupe, plus de 15 à 20% de portée sur vos posts, poster dans un groupe, 10%, 10 fois plus d'engagement, interagir dans un groupe, 2 fois plus d'impact. Donc, rejoindre 3, 4, 5 jours, groupe ciblé, voilà, pour déjouer avec les vraies règles de l'algo. Donc, je l'ai même pas publié sur mes pages entreprises à moi encore, tu vois. Donc là, voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, voilà, il y a des trucs, voilà. Moi, je publie beaucoup sur LinkedIn sur mes pages entreprises et un peu plus de perso et tout ça cette semaine. Parce qu'il y a des études qui sont sorties sur Metrical, machin, et blablabla. Donc bon, il y a plein de trucs et bon, il faut les analyser. Il y a aussi Richard Vanderblom ou un truc comme ça. En vérité, il y a à boire et à manger, il faut un petit peu regarder. Bon, voilà. Ouais, je comprends. Bah, j'imagine bien. Putain, et du coup, là, tu nous as filé plein d'infos, plein de trucs. J'aimerais bien qu'on passe sur un cycle, genre, comment est-ce que moi je fais? Je vais te poser la question, tu sais quoi? D'habitude, j'y vais un peu en mode, on imagine un personnage, nanana. Là, j'y vais sans foi ni loi parce que c'est toi et que ça me fait marrer. Vas-y. Et ça va être comment est-ce qu'on fait pour que je chope plus de leads sur LinkedIn demain, quoi? Putain. Ah, tu me reverses un pourcentage déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà. Tu me reverses un pourcentage déjà. Comme ça, voilà. Non, ce qu'il faut savoir,
Non, non, sans rire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un truc qui marchera pendant 2 mois et puis après ça fonctionnera plus. Il faut combiner tous les formats possibles. Article, newsletter, c'est pas pareil. Hein. Article, newsletter, post, live, infographie. Il faut vraiment avoir de tout. Ta copine qui travaille avec toi maintenant, il faut lui dire absolument, mais absolument, de passer 2 à 3 heures par jour à faire du community management. C'est-à-dire, c'est clair, faut pas qu'elle passe que, voilà, il faut qu'elle passe tout ce temps-là à pouvoir aussi communiquer pour créer des liens. La vie d'un ascenseur, on te commente, tu commentes les gens, ce qui est basique et normal. Tu vois ce que je veux dire? Si tu commentes les gens 2, 3 fois qui ne te commentent pas, ben va au diable, les gens vont plus te commenter. Il y a vraiment tout ce travail de community management. Et moi, c'est pour ça que je publie moins souvent. Parce que c'est pas le post qui me prend le plus de temps. C'est toute la J'ai partie plein de trucs à community dire. management. Faut Ouais, j'ai après tellement de commenter trucs à les dire. gens, faire du lien. T'envoies des messages aussi dans la partie community management. Qu'est-ce que tu intègres dans la Non. partie community Ben, management? tu réponds aux commentaires, tu vas commenter les autres, tu réponds aux commentaires, tu vas commenter les autres, tu réponds aux commentaires, tu vas commenter les autres. Tu crées du lien avec des gens, tu te fais des potes, tu te crées des potes, tu te fais découvrir, tu te crées des potes, voilà, c'est tout. Et c'est cette partie-là que moi je pourrais publier 2 posts par jour si je voulais, même si c'est pas intéressant de publier 2 posts par jour parce que ça casse mon premier. Donc ça, c'est nul de faire ça. Et donc voilà, j'aimerais bien publier plus souvent. Mais le community management, comme je me fais un défi de répondre à tout le monde et que ça booste aussi tout, je veux répondre à chaque commentaire, pas passer à côté. Du coup, ça me prend entre 2 à 5 heures par poste. Et c'est long pour moi. Tu peux pas juste Quand balancer un post et t'être tu... barré, quoi. Ça n'existe pas. Non, ouais, moi, ça me prend pas 2 à 5 heures pour répondre aux commentaires, ça va. Mais Ah, moi, quand tu oui. réponds aux commentaires, comment est-ce que, sur quoi est-ce que tu réponds? Est-ce que tu apportes forcément quelque chose? Est-ce que Ouais. simplement un remerciement, c'est OK? Non. Est-ce que faut aller Non, c'est jusqu'où pas OK. pour la partie Non, c'est commentaire? pas OK. Non, c'est pas OK. Non, un remerciement, c'est pas OK. Si tu veux, voilà, par rapport à la nouvelle stat là, qui est sortie début mai, avant on était sur 12 mots minimum, on est sur 18 maintenant. Donc déjà, éviter du coup de dire, mais tu as totalement raison, Léo. Blablabla. Il faut éviter de, si tu fais par l'IA, fais des choses intelligentes. Il faut donner un plus, de la valeur, parler d'un truc qui vous a rapproché. Pas juste dire, ah super, merci. Tu crées quoi comme lien? Tu fais quoi? Même tu te fous la honte, je trouve. Et en plus, c'est pas bon pour l'algo. Donc, si tu veux, faut être un petit peu logique. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça me prend beaucoup d'heures de répondre aux commentaires. De faire un commentaire avec de la vraie valeur et pas de la moitié de valeur. Pas aller spécialement dans le sens des gens. Alors, pas aller les casser, c'est rajouter aussi quelque chose, une question supplémentaire et pas spécialement une question. Un point de vue que j'aurais oublié d'aborder parce que je suis limité en nombre de caractères. Vraiment offrir de la vraie valeur, quoi. Et c'est pour ça que ça me prend 3 à 5 heures derrière. Du coup, première chose à faire, c'est le community management. Le but, c'est de créer du lien, du vrai lien, pas du lien automatisé, avec des vrais commentaires, des vraies réponses aux commentaires de plus de 18 mots, grosso modo. Ouais, J'ai bien ouais, compris? ouais, ouais. Ok. Et ensuite, la deuxième step, c'est quoi? Quand on a fait on a plus ou moins l'idée sur les posts. Faut mettre de soi, faut être dans le mood, faut Ouais. écrire, faut engager Écrire, avec faut les gens. répondre aux commentaires, faut rejoindre des groupes, faut avoir une page entreprise, faut Ouais. avoir. Sur LinkedIn, tu peux être trouvé de plusieurs façons, via ton profil LinkedIn, via ta Ouais. page entreprise, via tes posts, via tes commentaires. Moi, d'ailleurs, j'ai des commentaires qui ont fait 7000 vues. Parce que maintenant, tu peux voir le nombre d'impressions uniques, hein, attention, d'impressions, du coup, des commentaires. Donc bon, C'est des commentaires à toi qu'on fait 7000 vues ou des commentaires sur le post de quelqu'un d'autre? alors, tous les commentaires que tu fais depuis un mois, Ouais. du coup, tu vois le nombre du coup, d'impressions. Ok. Voilà, donc si tu te mets, alors c'est pas joli ce que je vais dire, mais bon, si tu, ah, je m'avoue, si tu, non mais bon, heureusement que ça va rester un peu comme ça. Si tu vas commenter un gros compte, Ouais. sans faire ta pub derrière, tu vas pouvoir te faire découvrir. Ouais. Entre guillemets, il faut ramener sa science sans casser l'auteur, Ouais. tout en créant du lien et en étant sympa. Voilà. Là, on sent la punchline, t'as eu l'habitude. Elle, tu sais que tu l'as travaillé, tu sais ce qu'il faut faire précisément. Putain, c'est intéressant. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Donc tant mieux que ta copine maintenant soit avec toi, parce qu'elle va pouvoir se taper tout le sale boulot. Et ça c'est très bien. J'espère que tu la payes ce que tu avais proposé comme tarif, hein, parce que sinon j'avais vu hein, le budget. C'est le cas. C'est le J'espère, cas, parce c'est que le cas, ça je la paye mérite bien. minimum. Hein. Bah, ouais. Et d'ailleurs, le commentaire, en fait, même moi, j'en fais plein encore. Hein. C'est encore moi qui fais beaucoup de taf sur le commentaire. En général, quand je suis en pause, je me dis, ah là, tiens, je vais faire des commentaires. Ouais, mais les Mais commentaires, il faut les faire rapidement. ouais, bah c'est ça en fait, faut aller vite parce que faut en Et donc, faire de la dès que quantité, tu quoi. publies un post, il ne faut pas Ouais. bouger de ton Ah ouais, post. direct répondre à ses propres commentaires pour. Ah oui, 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 et il ne faut pas bouger. Ça veut dire,
Tu peux pas dire je poste un truc et je répondrai, alors un exemple, je poste un truc à 10h et j'ai un client et après à midi. Et c'est là mon problème. C'est que Ouais. mon agenda, il ressemble à. Ah, il est chargé comme une mule, Regarde, quoi. mais regarde. Moi, j'ai la même version en ligne, mais là, tu m'as montré en physique, j'adore. Ah, mais là, c'est que les rendez-vous. Ça veut dire que les trucs à faire sont sur une to-do sur Notion. Donc, t'imagines, là, c'est que les rendez-vous. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment, je me dis, ah, je publierai bien, j'ai fait mon post. J'ai des posts Ouais. que j'ai fait, si tu veux, je les ai faits, ils sont là. Le prochain post que je veux publier, je me dis, non, là, j'ai pas le temps. Là, j'ai un client derrière. Là, je fais comment? Ah ouais. Comment je fais? Je ne peux pas. Tu prévois Je, combien je- de temps devant toi en général quand tu veux faire un post et que tu te dis allez, il faut que je réponde à coup tous les commentaires rapidement et tout? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, faut-il parler politique sur LinkedIn? Là, mon post, il est prêt. Voilà. Donc, tu vois, En plus, ça écoutez c'est là. vraiment un bon sujet de top funnel où tu vas faire du reach. Là, t'es nickel quoi. Non, mais si tu veux, tous mes posts sont là. Le problème, c'est que je n'aurai pas le temps de répondre aux commentaires. Ok. Et mon problème est là. Ah, c'est vraiment pour toi, il faut que tu t'aies le temps de répondre aux commentaires. Et tu penses qu'il faut combien de temps? Genre, tu penses rester 15 minutes, une demi-heure, une heure? Tu restes 2 heures. Ah ouais, toi 2 heures en plus. Mais toi, c'est parce que t'as du réseau déjà, donc tu sais qu'à chaque fois ça va Mais il partir. faut répondre. La moindre des choses, les gens se donnent la peine. En te Ouais, faisant plaisir. Ils font plaisir. c'est D'accord? vrai. En se donnant leur temps, la moindre des choses, quand même, c'est de leur rendre l'appareil. Enfin, je sais pas, Ouais. c'est la moindre des choses. Quelqu'un te dit bonjour dans la rue, ton voisin, tu vas pas baisser la tête, sauf si tu es un Ouais, mais il y a stratège. le faire dans la demi-heure. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est une autre échelle quoi. Oui, mais tu Ça dois. c'est pour le reach, on est d'accord. Ça c'est pour l'algo quoi. C'est pour les gens, par respect, et pour l'algo en même temps, sur le même niveau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas Parce que non, plus. mais moi je réponds pour les gens, tu vois, je comprends les gens, je réponds et tout. Mais pour l'algo, on sait que faut le faire rapidement, quoi, tu vois. C'est ce qui fait que ça va l'exciter un peu, quoi, que ça va débattre, ça va partir. C'est l'algo, il est plus compliqué que ça, si tu savais. Oh là là, il y a des nouvelles stats qui sortent tout le temps. Alors moi, est-ce que tu veux juste que je t'explique? Je Vas-y, vais j'ai pas te envie que tu m'expliques. partager. Je vais pas tout te partager parce que Ouais. tu Là, j'ai vas vu, t'as après. sorti un écran bleu. Il y avait l'air d'avoir des stats de ouf dessus. C'est compliqué. Si tu veux, moi je mets à jour chaque chose, je le mets à jour tout le temps parce que je supporterai pas de pas avoir quelque chose à jour. Donc c'est pour ça que je te parle de R&D. Quand tu regardes, regarde bien. Ouais. Regarde le nombre de slides en bas. Oh là là, ouais, oui, 808 en effet, ça commence à faire beaucoup là. Et c'est plein, ça veut dire que c'est pas genre des slides vides. C'est-à-dire, c'est pas Ouais. genre la fille, elle fait genre, voilà, ça a du mal à s'afficher, mais c'est des slides qui sont pleines. C'est C'est des pas genre, j'ai slides fait genre, bien là ça remplis de texte à s'affiche. chaque fois et tout, quoi, ouais. Ah ouais. Voilà. Donc c'est des vrais, si tu veux, c'est pas des faux. Je suis en train de Ouais. te dire, j'ai pas fait des fakes. D'accord? C'est Ouais. du vrai. Donc, comme je couvre tout LinkedIn, c'est normal que je mette du temps, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Et si tu veux, tout doit être à jour tout le temps par rapport à mes tests et par rapport à ce que je vois aussi comme stats qui sort des autres gens. Ouais. L'algo, si tu veux, j'ai 70 slides dessus. À Ouais. sortir un truc comme ça. À faire, Ouais. à pas faire, avant, après, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. Ah, non, enfin, non, bon sang, quoi. C'est énorme comme truc. Ouais. Et par rapport à toutes les études, hein. Donc mondial, stats, machin, et aussi par rapport à mes tests à moi. Voilà, donc, Ok. Et tu disais l'autre fois, tout à l'heure, faut pas mettre le selfie, le fameux selfie. mais ça dépend. Moi, tu vois, bon, en plus, je pourrais en profiter, mais voilà, des fois, on me dit pourquoi t'en profites pas. Bah, tu pourrais en Euh, profiter. ouais, mais bizarrement, non. Bon, je vais faire une petite vidéo parce que je suis plus à l'aise en vidéo. Je préfère que de faire du texte, Ouais. ça m'énerve. En plus, Et t'as la tu gouache, vois, donc c'est bien, tu fais la petite là, vidéo. tu vois, en vérité, des fois, on me dit, mais tu mets un filtre. Mais regarde, non, je mets pas un filtre, c'est mon visage. Mon visage, il est comme ça. Des T'as fois, on me vraiment dit, un visage aussi parfait, Emmanuel. non, mais des fois, on me dit, tu mets un filtre. Mais regarde, pas du tout. Je n'ai pas de filtre. Et des fois, des gens me disent, non, mais en vérité, t'es trop belle, tu mets des filtres. Mais je mets pas de filtre. C'est moi qui suis comme ça. Et j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. Donc, mais je vais faire une vidéo quand même. Pour nos abonnés LinkedIn, il y a des gens qui disent mes abonnés. Ben, mon prochain coup de gueule, c'est pas vos abonnés. Vous êtes rien. Vous êtes juste un passage. Ils se rappelleront peut-être plus de vous dans une demi-heure parce qu'il y aura quelqu'un d'autre de plus sympa. Voilà, ça c'est mon. En vérité, j'ai 2 prochains posts que je veux publier. Il faut juste que je trouve le moment où pouvoir répondre aux commentaires. Donc, j'attends pour publier. Des fois, je peux attendre 2 semaines, hein. Ouais. Donc voilà. Et les selfies, Qu'est-ce ça que peut être sympa, comment mais tu il faut que choisis ce les soit en sujets lien. sur lesquels tu vas écrire quand tu rédiges un post? Comment est-ce que tu te dis, ça c'est un bon sujet, tu vois? Bah, déjà, comme je te dis, je fais beaucoup d'R&D, hein. Ouais. Donc moi, mes sujets, je les trouve par la R&D. Tu vas Voilà. copier les autres, c'est ça? Non, j'ai des nouvelles stats. Arrête de rigoler. J'ai des nouvelles stats. J'ai des-
Si tu veux, je suis abonné, j'ai des sources déjà, ça me Ouais, donne des idées de sujets et je les ouais, aborde avec mon expertise parce que faut savoir que je forme sur LinkedIn, mais que LinkedIn. Moi, j'étais dire market, donc je fais que ça parce que un, ouais, c'est ma passion. Donc déjà, être passionné par son métier, c'est cool. C'est ce qui me passionne, ça me fait vibrer, quoi, si tu veux. Je vibre. J'ai la tasse LinkedIn, le coussin LinkedIn, je vibre, c'est mon réseau social, ouais. c'est ma spécialité. Je ne forme pas sur Facebook, machin, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que je me suis hyper spécialisé dedans, c'est ma spécialité, je fais que ça. C'est-à-dire, je suis en alerte tout le temps. Là, LinkedIn a lancé la vérification des badges, du coup, sur des logiciels américains. J'étais en train d'essayer de regarder. Parce que quand je vais en formation, en conférence, je dois avoir Être à réponse jour. à tout. Non, Être à je dois avoir 100% à jour, réponse. quoi. Ouais. Je dois avoir réponse à tout. Je ne dois jamais rester sans réponse. Je dois, et c'est horrible, avoir réponse à tout. Ouais. C'est tout. Putain, du coup, tu connais ouais, tu suis tu dois suivre toutes les mises à jour tout le temps. Genre, est-ce que il Mais y tout a le la temps, newsletter officielle LinkedIn de genre toutes les features qui sortent et toi il tu n'y a les rien checks? dedans. Il n'y a Il y a rien dedans. rien? Il n'y a Ah rien dedans. ouais. Dans la newsletter LinkedIn, il n'y a que dalle dedans. C'est pas eux qui publient en vérité. Où est-ce que tu trouves ta source Ah ben Où est-ce que tu fais ta veille? Ta veille ta veille LinkedIn? c'est ma tambouille, c'est ma tambouille. Regarde, Ah ouais, je la garde. ah, J'ai une c'est bien. centaine de sources, donc tu te doutes bien que du coup, Ah bah ouais, le j'imagine. matin, qu'est-ce que je fais? Je prends mon café, je regarde les sources et les trucs qui m'intéressent, j'envoie. Et voilà quoi, je veux dire, je passe, moi perso, hein, moi toute seule, 4 à 5 jours de R&D. Ah ouais. 4 à 5 jours par mois, hein. J'ai eu peur pour que ce Donc soit par oui, semaine pendant un instant. non, et donc ça veut dire que mes tarifs sont aussi en rapport, Bah, hein. ils mettent ça en valeur, quoi. Ils mettent ça parce que, bah, forcément, si tu passes, tu vois, un quart de ton temps à faire de la R&D, plus, t'as le gars en plus qui fait que de la R&D, enfin, voilà, quoi, Qui on fait de achète la la veille, pomme de de la la, R&D, qui reteste derrière suivant les paramètres que je vais déterminer et tout ça. Là, tu vois, en ce moment, je suis en train de tester le SEO de poste de certains trucs, tu vois. Et ça fait un moment que je cherche. Et en vérité, des fois, tu cherches, mais tu ne trouves pas. Faut pas ouais. croire. Et Ouais, tu bah, t'acharnes comme une imbécile. bah Parce que oui. des fois, tu cherches et tu ne trouves pas. Moi, j'avais essayé de péter l'algo de Google avec ces 200 pseudo-paramètres qu'il avait publiés, mais en vérité, il nous fake aussi tout le temps, sans compter les core updates. Mais dis-toi que LinkedIn, c'est pareil. Et c'est pour ça que ça m'a toujours excité. C'est, tu vois, d'essayer de trouver le truc, Ouais. tu vois. Voilà. Là, c'est vrai il y a vraiment un truc sur l'aspect algo où, en fait, on se bat tous les deux contre un algo et tu peux faire varier certains paramètres et tu vois que l'algo, il aime ça ou il aime pas ça. Et donc, t'as Ouais. vraiment un côté de genre, voilà, tu sais, si tu joues là-dessus, tu peux faire exploser le truc dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est très fort, Ouais, quoi. Et donc, ouais, il y a un côté où ouais, c'est ben très, c'est comme là, tu vois, je surveille mes positions, du coup, sur mes mots-clés, machin et tout, je fais, ouais. ah non, moins 15 positions. Ok, ok, look les serves, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris la place? Ok, il y a plus de hâte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est quoi? T'as mis à jour un truc, tu t'es arrivé. Ah ok, t'as un EMD. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon, je vais racheter un EMD pour faire un 300. Non, pas, ou alors je me fous. Et je suis en train de me prendre la tête. En vérité, dis-toi, je me prends exactement la même tête Ouais. quand je faisais du SEO que quand je suis sur LinkedIn. C'est le truc de malade. Ah, c'est la passion contre l'algo, quoi. Enfin, ou pour Ouais. l'algo, comme tu préfères. Moi, je suis Ouais, plutôt ou contre l'algo pour, que c'est pour pas l'algo, grave. mais L'important, c'est le résultat, quoi. Tu ouais. vois? Et dis-toi qu'un profil LinkedIn, c'est comme une page web. Une page entreprise, c'est comme une page web. C'est exactement pareil. Et Ouais. quand tu as compris ça, tu as tout compris. Après, la différence, je trouve que tu as un peu entre le SEO et LinkedIn, c'est que le SEO, tu réponds vraiment, enfin, d'un point de vue plus global market, c'est que tu réponds vraiment à du search. Et du coup, les gens, ils viennent chercher quelque chose. Alors que sur Même LinkedIn, pas il y a que. plus le côté où t'es dans une situation de push, tu vois, plus souvent, quoi. Même pas que. Tu Pas réponds que, pas aussi. que. Alors, moi, je fais de la manip de CTR aussi sur mes sites web. Enfin, voilà, je déconne pas, quoi. Ben ouais, mais je peux m'amuser. C'est pas interdit. C'est pas plugué sur mon site, donc je m'en fous. Ah bah Tu oui, oui, il vois? faut y aller. Voilà, si tu veux, il y a plein de trucs, que ce soit en auto ou machin ou en suggest. Je fais de la Hmm. manip de suggest aussi. Je m'en fous, hein, ceux qui m'écoutent. Et voilà, et je m'en fous. Et je vous redonnerai pas mes adresses. T'es En plus, la, c'est t'es des la, Français. t'es la consultante LinkedIn la plus black hat que j'ai pu rencontrer, je pense, c'est sûr. Ah ben oui, parce que mais c'est ça qu'il faut, si tu veux. Il faut essayer aussi. Et ça, c'est important. Et c'est important d'essayer d'être très strat. Je vais quand même dire marketing, tu vois. Très strat, mais aussi très techos. Il faut l'être. Il Ouais. faut l'être. Quand tu vois que tes apparitions ils baissent, machin, et que tes keywords ils baissent et machin, est-ce qu'on t'a trouvé, parce que maintenant tu as cette data-là, est-ce qu'on t'a trouvé par les commentaires, est-ce qu'on t'a trouvé par les posts, est-ce qu'on t'a trouvé par la Mhm. recherche naturelle? Tu as cette data depuis un mois et demi. Tu ne l'avais pas avant. Ouais. Tu ne l'avais pas avant. Et quand je vois que 70% de mes apparitions, donc apparaître, ça veut pas dire cliquer OK, mais c'est par mes commentaires, je me dis, ouais, je fais un bon taf quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bon. Bon, je publie moins souvent parce que, comme je te dis, ça me prend trop de temps. Mais voilà, mais si ta femme elle cherche du taf, tu vas le dire, hein, pour faire mon CL, non, parce que vraiment, voilà quoi, tu vois. Non, déjà, elle va avoir du travail avec les miens, je pense que Je rigole, tu sais ça bien. va être déjà quelque chose, quoi. Et du coup,
pour la question de l'outreach, d'aller voir les gens, comment est-ce qu'on cible les personnes qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir tout le monde? Est-ce qu'on va voir certaines personnes? Est-ce qu'on va voir le maximum de personnes qu'on peut dans le temps imparti de manière humaine et bien organisée? C'est quoi la strat, les recos que tu aurais vis-à-vis de ça? Souvent, quand tu as un prospect qui est un peu chaud, tu vas visiter un peu déjà son profil. Tu vas aller Ouais, commenter gentiment sans vendre. Pas avec tes gros sabots le pied dans la porte, les encyclopédies ou les témoins de Jéhovah. Il faut être fin. Il faut être fin. Faut que les gens aient l'impression que c'est leur décision. Et ça, c'est pas évident. Mhm. Ça s'appelle les biais, les machins, la PNL, il faut le travailler. Après, j'ai l'impression d'être une manipulatrice. Je déteste ça quand je m'écoute. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas du tout qu'on aborde ce Non, genre mais de c'est le truc. jeu. Enfin, tu sais comment ça fonctionne. Tu parles de comment ça fonctionne. Voilà, Mm. c'est une Ouais. méthode. Faut pas juger les méthodes, quoi, tu vois. Non, non, mais ok, mais j'aime pas trop. Quand t'expliques qu'il faut manipuler les gens. Non, mais il y a des. C'est comme ça. Enfin, non, mais voilà. Faut Ok. pas. Ouais, faut le faire émerger, quoi, progressivement, sans Mm. aller provoquer le truc de manière très agressive, quoi. C'est ça. Puis il y a des trucs, par exemple, d'anniversaire qui peuvent être sympas. Alors, les Ouais. changements de poste, mais il y a pas mal de trucs qu'on oublie souvent aussi. Tu vois, ça, c'est important, vraiment important. Ouais, qui sont utilisables pour, enfin, c'est des bonnes opportunités pour aller discuter, quoi. Pour être visible. Ouais. Voilà. Quand il y a un mec qui vient de commencer un nouveau poste, va pas dire que félicitations. Si tu as vraiment quelque chose à vendre, va créer autre chose, tu vois. Ouais, c'est l'occasion de dire, ah, bah, tiens, félicitations. Et d'ailleurs, je t'ai fait un petit audit rapide du site et Non, non? non, 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 tu vends là. Bah ouais, toi, Crée le tu veux pas lien vendre avant de vendre, directement? tu peux pas. Mais Ok. je l'ai déjà dit, ça fait 3 fois tout à l'heure. Bah Mais tu ouais, vas je paraître sais, mais lourd. Après, c'est je suis dans des difficile. séquences d'emails. Après, je me dis, oui, trop chier, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, tu me fais Ouais, mais ça. il y a des fois, je me dis, si c'est pushy, mais que c'est pas automatisé, c'est un peu plus acceptable, tu vois. Là, mais tu peux dire des mots sympas et après PS entre parenthèses. Tu peux être un peu plus fin. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Sois un peu plus fin. Voilà. Un peu Après, ça plus dépend à léger, qui tu quoi. t'adresses. Si tu t'adresses à un gros hacker et que tu lui vends un truc, tu as intérêt à y aller direct. Mais ça dépend à qui tu t'adresses. Tu Ouais. peux être fin dans le truc, dans l'approche. C'est ça, voilà. Ouais, bah ok, je vais essayer, ouais, un peu plus de finesse, quoi, être plus léger. Bah, de toute façon, on voit très bien qu'il y a beaucoup de gros sabots, quoi, généralement, Ouais. dans les messages, tu vois beaucoup de gens qui arrivent, t'entends très pushy, donc, ouais. Mm. Et, ok, ça, c'est intéressant pour tout Parce que ça. par exemple, la fille sur la chirurgie esthétique que tu avais publiée, c'est ça, hein. Ouais, ah ouais, c'est vrai que t'avais vu celui-là, il est pas mal, hein. Alors, j'ai pas eu le temps de le liker, de le commenter parce que tu m'as demandé en connexion tout à l'heure, donc déjà. Mais ça, tu es sur un domaine hyper concurrentiel, électricien, plomberie, serrurerie, chirurgie esthétique. Tu as Ouais, dit de mémoire hein, que tu as du coup optimisé sa page Google Business Profile, qui s'appelle plus Google My Business, donc GMB, on oublie le terme déjà. Google Business Profile. ouais, GBP, ouais, mais moi, je viens tout juste de changer ma manière de Moi, faire. voilà, je te dis, Google Business Profile, j'ai vu que tu avais optimisé les trucs, mais c'est vrai que tu es sur un truc hyper concurrentiel. Même tu auras beau acheter des backlinks, des machins, des trucs, de vérifier ton UR par page, de faire des trucs, des fois, tu es tellement sur du concurrentiel que des fois, c'est compliqué. Mais tu pourrais publier, par exemple, une vidéo de ça en cachant un peu le truc, tu vois, je veux dire, en disant, voilà, avant moi, après moi. C'est Ouais, tout. Et ça, c'est énorme. Tu n'as même pas besoin, tu vois, parce que les photos peuvent être truquées, les vidéos quand même beaucoup moins. Tu comprends ouais, ce que je veux dire? ouais. Il faut, comme tu es, alors, tu as plein d'avantages de la jeunesse, mais tu as plein de désavantages. Pourquoi on élit des papes qui sont vieux? Première question. Pourquoi on élit des présidents de la République qui sont normalement vieux? Parce Ouais. que la vieillesse inspire confiance. Hmm. Tu as le désavantage pour certaines choses d'être jeune. Essaye vraiment de te dire, il y a tellement de jeunes qui font du fake avec leurs photos que moi, je dois Ouais, prouver par A plus B que c'est vrai ce que je fais. ouais, Que ce je sont dois des démontrer de partages la, vidéo. ouais, être fiable, quoi. Être fiable. Parce que Bah, tu c'est as vrai que beaucoup de la fiabilité, personnes. je sais que c'est la chose qui me manque, hein. Je sais que, enfin, d'un point Non, de vue parce que tu as valeur, en beaucoup tout de cas, personnes de ton âge qui ouais. font du Photoshop ou qui gomment un truc. En vérité, c'est le truc qu'il a trouvé sur un Américain et qu'il a regommé, le gars. Oh, tu nous prends pour Les des dashboards boîtes de Shopify télé, et tous là. les trucs du e-commerce, là, tu les vois venir, ceux. Non, mais tandis que tu publies un truc, tu dis voilà, je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, tu fais bon, voilà, c'est ma photo, mais voilà, vous avez vu, c'est mon compte, hein. Voilà, je suis pas en mytho, hein. Ouais, Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu te mets une petite image par au-dessus, tu dis, ah, je vais pas vous donner de clients, machin. Mais voilà, ça c'était avant moi, c'était après moi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, machin et tout. Si toi aussi tu veux booster ton SEO, découvre ma formule. Ah, je dis une connerie, 1 000 € par mois sur je sais pas combien de temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te ouais, comprend tout ça. Et regarde, je raconte pas de conneries parce que regarde mes clients. Là, ça m'inspire confiance. Là, ça va me faire aller vers les gens. Là, ça va me faire donner de l'aperçu, pas du fake, pas des images
où tu peux facilement les détourner. Ouais, favoriser la vidéo, quoi, parce que c'est plus fiable que l'image. En plus, LinkedIn aime bien la vidéo en ce moment, donc autant en profiter, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est Exactement. intéressant. Et Mm, mm. en type des vidéos, par exemple, des types de vidéos qui sont faciles à faire, qui sont bien, mis à part celle-ci, qui est un très très bon truc de bottom funnel direct, petite vidéo sympa, tu fais le truc en 2-2. Est-ce que tu as d'autres recommandations de vidéos qui seraient sympas à push rapidement, simplement, pour exploiter un peu le fait que l'algo LinkedIn aime beaucoup la vidéo en ce moment? Alors, sur les vidéos, du coup, avant, il y avait du coup le flux vidéo. Du coup, bon, là, il est parti. C'était le L'avantage, TikTok style, ça, c'était ça, non? ouais, c'était un peu le Ouais, flux vidéo. Donc, vraiment, c'est du courte durée verticale déjà de ouais, base. Les vidéos vont apparaître désormais dans les résultats de recherche. Donc, ça, ok. déjà, c'est cool. C'est un truc qui a été publié au mois d'avril, donc ça, c'est cool. L'anatomie d'une vidéo, 30 secondes. Là, je regarde mon PPT, hein, comme ça, je suis pas emmerdé. Mais t'as 30 raison, t'as raison. secondes à 2 minutes. Euh, les 8 premières secondes sont cruciales, donc essayez vraiment de mettre un titre et pas que de sous-titrage. Ouais, D'accord. Sous-titré, ça c'est clair, net et précis, ça il n'y a pas de photo. C'est pas la peine de dépasser 2 minutes. Le texte minimum, le texte d'accompagnement de la vidéo 500 caractères, donc ça c'est important de se le dire. ok. 500 Euh, caractères, c'est une, plus ou moins que d'habitude, enfin, c'est, 500 parce que tu, caractères minimum pour accompagner la vidéo. ok. Ton Voilà. minimum, genre minimum de LinkedIn ou minimum de... Ouais. Toi, tu recommandes minimum de 500 caractères parce que comme ça, c'est solide, quoi, c'est ça? 4, entre 4 à 500. Si tu veux, il faut plutôt que tu partes sur une structure FOMO. Ok. Genre, ce que tu vas trouver là, bah ouais, ce que tu Ouais. vas trouver Bah ouais, là-dedans. parce qu'en plus, la FOMO de la vidéo, t'as trop envie de la cliquer après. Ouais, Voilà. c'est... Donc du coup, c'est qu'est-ce que je vais trouver dans la vidéo. Je dis ce que tu vas trouver, ça va te servir à quoi. Et pour savoir de quoi je parle, faut aller dedans. Ok, ouais. Ah, je te donne tous les gens qui cliquent plus sur la vidéo, c'est pas intéressant. Bah ouais, non, c'est genre, on va vous donner un tips, le meilleur tips de 2025 Ouais. pour encaisser en Et puis backlink. aussi être reconnaissable si tu veux. Toi, comme tu es dans des pays où il y a des super plages de la mort, bon, je suis super jalouse, mais j'ai le droit. Ouais. Hop là, Euh, en fond comme ça. il faut que tu essayes d'avoir un endroit où tu filmes toujours du même endroit. Les gens aiment bien s'habituer. Moi, c'est chez moi. Tu vois, c'est Ouais, chez moi. Bon, tout à l'heure, il y avait le spray antibactérien de la pâte de machette. Je te dis, attends, j'enlève, mais c'est vraiment chez moi. Pour ouais, avoir un meilleur rendu, si tu veux, il faut fermer tous les volets parce qu'il paraît que ça rend meilleure la lumière. Donc, je me suis mis une lumière là, tu vois, ouais. et une lumière là. Mais c'est tout, hein, j'ai pas de filtre, regarde. Quand tu regardes bien, ma peau, elle est comme ça. J'ai pas de filtre, hein. Non, mais J'ai c'est juste. fake, Emmanuel. On sait que t'as un filtre. Tu peux pas être Mais aussi non, belle j'ai que ça. pas de filtre. Mais on me dit que j'ai des filtres. Merde, chier quoi. Mais arrêtez vos conneries, j'ai pas de filtre. Ça m'énerve. Les gens me disent ça, quoi. Je suis énervé, quoi. C'est pas possible, ça. Non, mais arrête, en plus, ça m'énerve. Oui, je te charrie en plus. Ouais, Je mais me je tombe moque de dedans toi. comme une conne, en plus. C'est Bah ouais, horrible. je vois ça. Ça me fait marrer. J'arrête. Promis, j'arrête. Ouais, ok, ok. Est-ce que, alors, t'as parlé aussi du fameux carrousel copier-coller, de l'infographie Canva. Qu'est-ce que tu penses de tout Alors, ça? l'infographie, elle vend en poupe. Alors déjà, à mort en ce moment, depuis encore plus, voilà, depuis un mois, infographie, 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 infographie. Ça marche du coup Minimum, depuis un mois? Ah ouais? ouais. Mais pas des infographies dégueulasses, hein. Voilà, des vraies infographies, c'est-à-dire minimum, tu dois être en 1080 par 1350 pour avoir un bon format, pour prendre le plus d'espace à l'écran sans avoir des bandes blanches. Donc Ouais, 1080 1350. Et du vrai, avec une vraie data, pas genre un truc que tu sais pas d'où ça sort, quoi. Genre, ah ben j'ai vu que. Non mais ça va, 2 minutes, c'était mignon. Cite la source, quand même, faut pas déconner. Parce qu'il y en a qui citent pas les sources. Alors, je dis pas, c'est pas des gens, enfin voilà, j'aime pas raconter, mais il y en a, oui, enfin voilà, c'est des gens, ils m'énervent. C'est une le source, machin. 84% sans citer la source, là, on le voit venir celui-là, hein? Ben ouais, puis je le vois, tu vois, il s'appelle Ruben, donc tu vois, bon, voilà, c'est bon, ça m'énerve, il y a des gens qui m'énervent. Donc, et c'est une source quand même, étude Data Insight, je sais pas, V2 3212, voilà, mais le lien carrément, merde. Ouais, Essaye pas, voilà, les infographies à mort, ok? Les carousels, oui, si c'est pas des carousels tout pétés, c'est-à-dire pas des ouais, carousels que tu fais en ligne tout pétés, avec un vrai branding, bon sang, avec un vrai branding. Moi, je me suis fait chier à faire un carrousel. Si tu veux, là, j'ai revu un peu mon branding tu vois, d'image. Putain, le truc, il m'a pris 4 jours à faire, oh, pour refaire un branding d'image. Mais merde. ouais. Donc Ah, mais après, moi faut aussi, zéro j'ai putain. fait ça il y a pas longtemps, j'ai découvert ça, c'était un enfer. Je savais pas que ça prenait autant de temps et d'énergie de faire ça. Ah non, 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 donc si tu veux, bon voilà, c'est. Et puis, il faut mettre des blancs, il faut truc, tu vois, moi, tout j'ai mes post-it, il faut mettre des blancs, le tracé en Z, le machin, le truc, Ah ouais, les différences de typo, les différences d'ombres, les ombres noires, les ombres blanches, les sous-face, face, arrière-face, les machins, les gros, les pas gros, les différences de couleurs, les empattements, les machins.
Waouh, waouh, waouh. Eh, ok, j'ai passé 20 ans dessus à refondre, mais j'ai publié la dernière fois le mien, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, je me suis fait chier, quoi. Je veux dire, à un Est-ce que tu moment, j'ai réutilises, j'ai et après, fait. tu réutilises toujours le même template, j'imagine. Comme ça, c'est le tien, tu te Ouais, mais l'appartiens, etc. il faut quand même qu'il y ait un truc qui change, au moins, si tu veux, une image, tu vois, ou un truc Ouais. qui change, parce que sinon, c'est un peu relou, quoi. Ouais, si c'est toujours le Tu même vois? template avec les mêmes écritures, ça finit par redevenir de l'écrit en soi, j'imagine. Du coup, c'est plus vraiment si Ouais, intéressant mais que ça. attends, je te fais voir comme ça, voilà, c'est mieux, je préfère pas Vas-y. voir, ça m'énerve. J'aime pas faire du fake, tu vois, dans le vide. Tu vois, là, par exemple, je peux changer l'image qui est là. Ouais. Tu vois, mais regarde, tu peux pas savoir le nombre de calques que j'ai, tu l'imagines. Regarde bien. Ah ouais. Oh là 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 là. Ouais, toi, tu Parce rigoles que, pas, hein. non, mais moi, je rigole pas, si tu veux. Tu Ah vois, ouais. donc, voilà. Donc, si tu veux, j'ai des trucs, blablabla. Quand tu regardes le nombre de calques que j'ai, tu crèves, quoi. Ouais, t'as fait ça sérieux, quoi. Et ah ouais, Ouais. ça, c'est intéressant, du coup, de mettre, c'est ce que j'avais dit à une stagiaire il y a longtemps. Je lui ai dit, mais hésite pas à mettre ma tête sur les carousels, parce qu'en fait, comme ça permet de, Ouais, et ça, c'est tous mes trucs qui peuvent me servir, tu vois. ouais. Ah Tous ouais, les trucs derrière. t'en as fait Et plein, j'ai, comme ça, tu peux les switcher et les miss and match, quoi. ouais, c'est ça. Tu vois, ce qu'on appelle du coup un master. J'ai des masters. Tu vois, Ok. ouais, Ah ouais. j'ai des masters, si tu veux. Où est-ce qu'ils sont mes masters? Voilà, Oh là Big là. Master. Tu vois, j'ai un Big Master. Je l'appelle Ouais. comme le hamburger, tu vois. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Bah, Et donc, du coup, voilà. Si tu veux, j'ai Big Master. Tu vois? c'est une Et quand tu masterclass, quoi. regardes, j'ai toutes mes inspirations là. Et tout est Ok. là. Ah Bon, mais ouais. là, regarde le nombre de pages que j'ai, quoi. Ah, t'as de la matière, là, ouais. Et ça s'appelle mon Big Master. Regarde, ça va jusqu'à là, quoi. Ah ouais, 115 pages. Et après les 808 pages Eh du non! PowerPoint de la formation, on n'en est pas loin Mais non plus. non, mais non, mais non. Donc j'ai tout. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'à un moment, il faut se donner les moyens. Je veux dire, Ouais, il faut faire les choses on est bien, en quoi. ultra concurrence avec plein de gens, merde. Ouais. À un moment, les gens vont juste des fois te commenter parce qu'ils voient que tu as taffé. Même pas Ouais. parce que ton sujet les intéresse. Parce qu'ils vont se dire, ouais, le mec ou la fille, ils ont taffé, j'ai envie de lui donner un remerciement. Parce que c'est Ouais. du boulot ce qu'il ou elle a fait. Et juste des fois, les gens, pour ça, même s'ils s'en foutent, moi, de ce que je dis, eh ben, ils se disent, ouais, punaise, quoi, il y a du taf derrière. Ah Ouais. ben, juste pour ça, des fois, les gens me commentent. Ah, parce qu'ils en ont quelque chose à faire de ce que je fais. Ouais, juste parce qu'ils se disent, elle a fait du bon travail, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui fait du bon travail. Et qui s'est donné, en fait, qui a mis de l'énergie dans Ouais, un truc, grave, quoi. grave, 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 grave. Putain, Moi, c'est faire une beau. newsletter et le visuel de ma newsletter, parce que c'est pas les mêmes formats, tant qu'à faire, faut pas t'emmerder. Une newsletter et un visuel, ça va me prendre une journée. Ouais. Et c'est, ouais. J'allais te poser la question, justement, des newsletters LinkedIn. Moi, c'est un truc, je sais même pas ce que c'est ou comment ça fonctionne pour le coup. J'ai juste vu passer une fois ou deux. Ah Euh, ouais, mais ça, c'est quoi et c'est comment ça fonctionne, la newsletter LinkedIn? bah, c'est facile. En vérité, tu me demandes une formation, je comprends bien. Alors, à tous celles et ceux qui voient la vidéo, du coup, je suis formatrice LinkedIn et ghostwriter LinkedIn. Je me déplace partout en France. Et en Europe, I am very fluent. Voilà, ok, you see. Ok, non. La newsletter LinkedIn, du coup, c'est l'avantage de la newsletter LinkedIn, c'est que la première fois, et seulement la première fois, Ouais. entends bien, que tu publies la newsletter, tous tes contacts sont informés. Et c'est la Ok. seule fois où LinkedIn diffuse à 100% à quelque chose. Donc, il faut mieux attendre d'avoir beaucoup d'abonnés Ouais. et beaucoup de contacts avant Ouais. de te lancer. Après, une fois que les gens sont abonnés à ta newsletter, ils reçoivent une notification par mail s'ils l'ont accepté, ou une Ouais. notification sur LinkedIn. Voilà. Donc, il faut attendre d'avoir un certain volume avant parce que tu as un coup one shot, quoi, en synthèse. Ouais. Bah, t'as une Un balle dans le seul coup. fusil, t'attends de monter le réseau à bien 30 000, 40 000 personnes avant de le push, Ouais. quoi. Une seule fois. Tu ne l'as qu'une seule Ouais. fois. Donc, il faut Ok. attendre. Ouais, ouais. Mais après, Est-ce tu que peux j'ai monter l'impression une que newsletter. tu es deg d'avoir cramé la tienne au mauvais moment? Non, parce qu'au bout de 2 jours, j'avais 19 000 abonnés. Oh là 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 là, masterclass d'Emmanuel une fois de plus, Mais du quoi. coup, c'est ce qui m'a permis. Je vis dessus depuis le temps. Ouais, bah ouais. Je vis dessus depuis le temps. Et après, des fois, j'ai du mal à qualifier. La newsletter, c'est de démontrer que tu es un expert. Ok. Ouais. Tu es dans ce tunnel-là, si tu veux. Donc, t'es pas dans le tofu, t'es pas dans le mofu, t'es dans le mofu. Hein, ok, tu démontres, du coup, que tu es un expert. Mais souvent, on trouve mes newsletters trop longues parce que moi, je peux t'écrire 7000 mots. Hein. Ouais. Des fois, on me fait la remarque, mais moi, je peux y aller parce que si tu veux, j'y vais. Moi, si tu veux, je sais écrire. Et des fois, c'est les fautes d'orthographe ou de liaison que je vais revoir parce que c'est des trucs que j'écris, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. voilà. Et du coup, ouais, les gens, ils ont un push LinkedIn. C'est l'avantage, en fait, t'héberges ta news directement, ta newsletter directement sur LinkedIn et ils ont du push Ouais, mais LinkedIn dis-toi que ta et, newsletter t'appartienne pas. Ça veut dire que le jour où ah, elle LinkedIn appartient à LinkedIn, décide, du coup.
dis, écoute, LinkedIn, s'ils décident d'arrêter les newsletters, c'est pas comme de Substack. C'est Ouais, emmerdant. ouais, ok. Tu vois ce que je Ouais, veux c'est pour dire? ça C'est que que, j'aime bien. Ouais, ouais, justement, j'avais le Substack, je me posais la question quand on parlait, je me disais, oh, ça pourrait être intéressant, on pourrait le migrer là-bas, mais du coup, tu perds un peu la possession, c'est peut-être pas ouf, quoi. c'est emmerdant. Et les articles, alors les newsletters se positionnent en référencement sur les SERP, du coup, ça c'est quand même cool. Ouais, Voilà, tout ce qui est en pulse, dès que tu vois dans l'URL pulse, donc article et newsletter. Donc tu peux très bien un peu battre la concurrence devant, ça c'est quand même cool. Les articles, tu auras 3 pèlerins qui vont te liker, mais c'est pas grave. L'important c'est que tu sois référencé. t'as Et sur les mots-clés les. que les gens cherchent dans ton titre, Ouais, évidemment. avec les articles, on fait des. Ouais, avec l'équipe, on a fait des petits systèmes pour faire des crasses quand même. Où on fait du micro-worker, on va demander aux Indiens et aux gens du Bangladesh de publier des articles LinkedIn avec plein de mots-clés. Et on fait ça en masse, ça coûte 10 centimes par page et t'as une bête d'autorité sur LinkedIn. Donc on fait ça en grande quantité à chaque fois. C'est des trucs qui marchent pas trop mal en général pour aller Ouais, prendre des ouais, et places ils publient comment? bah, sur leur compte. Ah, Ouais. hmm, hmm. C'est pas le plus sexy d'un point de vue marketing. Mais C'est pas hyper, ouais, waouh, waouh, waouh. non, mais on est là pour faire du spam hein, dans ces cas-là. On n'est pas là Ouais, pour faire des trucs propres. Mais ouais, c'est parce qu'en fait, en gros, si tu passes, parce que il y a un moment où quand même LinkedIn avec le slash pulse, comme tout le monde forçait, ils ont arrêté d'indexer un peu automatiquement tout, tu vois. Et c'était un peu le bordel et certains s'indexaient pas. Et du coup, il y a souvent une question où le plus facile pour indexer à coup sûr, c'est d'en envoyer 10 au lieu d'en envoyer un seul, quoi, grosso modo. hmm. Ouais, après, ça dépend de ta cible. Mais il faut pas hésiter non plus à se faire des backlinks sur LinkedIn, machin et tout. Voilà, il y a aussi toute cette partie-là. Ouais, T'es pas obligé de spammer. Moi, ça me rappelle un gars, j'avais appelé du coup pour me refaire un peu mon SEO parce que j'avais la flemme. J'ai la flemme, je te jure. Là, je te jure. Remplir les pages, au début, ça fait chier. Après, je les remonte moi-même, mais les remplir, ça m'emmerde. Et du coup, voilà, le mec est spammé, 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 spammé. Mais quand tu regardes, même pas en regardant le DR, le TF, tout ça de LinkedIn, c'est un truc de malade. Ça appartient à ouais. Microsoft. Il faut pas hésiter à se faire du BL quoi, dessus. Ouais, c'est vrai qu'en plus, t'as un backlink do follow sur LinkedIn, je crois, sur les pages profil. Je crois qu'il y a un type de lien, je sais plus exactement c'est lequel, faudrait que je regarde, mais qui passe en do follow quand tu le fais en spécial avec le site, etc. Ouais. Ouais, moi, je mets Et tous mes liens dessus. Ah, ouais, voilà, je mets tout dessus. Bon, tu peux pas non plus aller trop dans l'encre. T'as pas non plus les trucs. Faut pas déconner. Opti, semi-opti, des optis. On va pas jusqu'à là, mais quoique bientôt. Mais tu peux quand même régler tout ton titre et ta description et tout. Donc, c'est quand même assez cool, quoi. ouais, Tu vois. ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as des recos sur le profil? J'imagine que tu as 1000 recos, mais je vais pas te demander toutes les recos. Moi, la reco qui va m'intéresser à la rigueur Allez. rapidement, ça va être genre, est-ce que tu penses que la cloche, ça sert à quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il faut inciter les gens à clocher? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui clochent ou pas? Est-ce que tu penses que la bannière aussi, est-ce que tu as un conseil Alors, copywriting la pour la bannière? bannière, Allez, d'abord, je tu dis m'arrête là plus parce la que sinon bannière. ça va commencer à me coûter de l'argent en formation. Tu dis plus la bannière, tu dis les bannières. Les bannières, ah, c'est vrai que maintenant on peut en faire plusieurs. Tu peux, et On peut ça tout faire swipe ou c'est un simple. truc comme ça? Comment ça, c'est des gifs, non? Ça swipe Ok. automatiquement. Du coup, si tu as un abonnement premium, ça swipe automatiquement et tout. Là, je vais les refondre du coup ce mois-ci pour pouvoir faire une bannière par cible. Vous êtes à Ouais, la recherche d'un emploi, vous êtes machin, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes C-level et vous cherchez une formation. Comme ça, je vais faire par cible. Moi, je suis pas ouais, embêté, ça c'est cool. Donc déjà, les bannières. Donc, déjà, oui, il faut les adapter, machin, faire attention à la photo, ok. Et il faut se dire que faut pas que ça sente l'IA ouais. déjà. Parce que franchement, c'est tellement. Il faut, putain, il faut donner de la valeur et de la personnalité à ton profil. Ouais, tu disais Les que t'en fais bannières. plusieurs fonction des personas, ouais. Les bannières, il faut mettre des liens, il faut parler aux gens. Donc ça, c'est Ouais. important aussi. Il faut regarder aussi un peu les stats du profil parce que bon, à un moment, Qu'est-ce que tu dis quand tu dis mettre des liens? Qu'est-ce que tu entends par là? Mettre des liens cliquable, oui, cliquables? oui, oui, bien sûr. Tu peux mettre des liens cliquables dans Mais la bannière? heureusement, mais heureusement. Alors ça sert à quoi que je sois une experte du coup, hein, et que je vienne du market. Tiens, je change ma lumière un peu pour me machin. Tiens, un peu de bleu. Allez, hop, un peu de truc. Oui, oui, bah heureusement. Non, mais tu veux une formation, je vois bien. Ça va te coûter cher, hein. Alors, si tu me payes 3 billets pour la Thaïlande, vas-y, j'y vais. Ah là, je sens que j'arrive à la fin de mon temps imparti. C'est un moment où je vais devoir te laisser bientôt sur ta Trois journée billets pour la tranquille. Thaïlande, 3 allers-retours. Je te demande pas le C'est, logement. est-ce que tu peux me dire, vas-y, on te fait un petit quart d'heure pub. C'est quoi Non, pas de ta pub. format et tout? Non, Rapide. non, pas de Bah, pub. dans ce cas-là, je te demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Emmanuel? À qui est-ce que tu le proposes directement, tu vois? Oh, j'aime pas, c'est pour ça, moi, tu sais, je suis Non, mais ça fait anti-commercial une comme demi-heure que tu tu me sais. dis des trucs super intéressants. Moi, ça m'intéresse Non, de ben, je savoir. fais des formations, des accompagnements pour les entreprises, entrepreneurs et chercheurs d'emploi sur Ouais. LinkedIn. Voilà, je forme partout en France où j'accompagne, tout simplement. Ok.
tout simplement. Ouais, Bon, bah, tout parfait. simplement. Je suis quasiment anti-commercial comme fille. Moi, je suis plutôt la Ouais, chercheuse, tu sais, je cherche et je donne. Quand je suis en formation, j'ai réponse à tout, je donne tout ce que je peux. Je suis pas du ouais, genre à me mettre en avant, tu vois, je suis pas comme ça, quoi. C'est pour ça que, voilà, on parle des fois de moi et des fois pas de moi, mais les gens qui me connaissent savent que c'est, si tu veux, j'ai une fille qui connaissait Caroline Mignot, qui ouais. n'aime pas balancer. Elle est adorable, elle est super belle en plus. Les hotlines de Caro, je trouve ça génial. Tout ce qu'elle fait, c'est génial. D'avoir inventé des pods automatiques pour soutenir les gens qui n'arrivaient pas à pousser sur LinkedIn, c'est génial. Le fait qu'elle ait tout ça, enfin, c'est génial. Mais du coup, la fille, elle la connaissait, mais elle voulait pas passer par elle parce qu'elle était trop généraliste. Ouais, Moi, je suis la grosse stratégie et la grosse techos de LinkedIn. Quand tu ouais. veux me mettre dans une case, c'est ça. Voilà. Je suis pas genre à faire du tricotage. Voilà. Et c'est tout. Bah là, je t'avoue que à chaque fois que je vois des gens qui parlent de LinkedIn, ils ont genre la manière qu'ils ont d'aborder le sujet, c'est pas le même que toi. Je t'avoue que c'est la première fois que je vois quelqu'un aborder le LinkedIn comme tu l'abordes. Primo l'aborder avec autant de fraîcheur, parce que ça, c'est quand même voilà, rares sont ceux qui ont des news mois par mois quoi et qui actualisent le truc Tous les jours. et avec de l'envie et de la passion quoi. Ça se Grave. voit que tu kiffes ça en fait. Ça se voit Grave. que tu t'es dedans quoi. Ouais, grave. Mais j'adore LinkedIn. Je le kiffe. Si tu veux, j'ai trouvé Ouais, dans LinkedIn une communauté professionnelle qui a remplacé les gens qui me soutenaient pas parce que j'ai fait quand même 3 reprises d'études. ouais, J'ai quand même 3 masters. Je suis partie de l'école à 15 ans. ah ouais, Voilà. Et j'ai trouvé une communauté bienveillante. Des gens ouais, gentils. Et pas des gens qui vont te casser ou qui demandent à ce que tu te publies en maillot. Et voilà. Et moi, ça m'allait complètement. ouais. Entre pros et on se soutient, on s'aide. Et c'est ça que j'aime. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, moi, c'est un truc, je le disais avec les gens de Twitter. Les gens de Twitter disaient toujours, ouais, mais LinkedIn, c'est faux, nanana. Et Ouais. moi, je leur disais, ouais, mais l'avantage, c'est que quand tu arrives sur LinkedIn, tu vas pas te prendre une balle perdue, tu vas pas te prendre une claque, ça va être cool, tu vas passer un bon moment, quoi. Ok, c'est peut-être pas les commentaires les plus sincères, c'est peut-être pas vraiment tous tes Mais meilleurs amis, oui. mais, Moi, je fais des commentaires sincères. C'est-à-dire que moi, des fois, ouais, je vais pas aller te brosser. Mais je vais pas être méchante. Mais je vais te dire, bah écoute, là, je suis pas d'accord. Je vais ouais, pas ouais, te non, dire, tu vois, c'est ouais. ça, t'exprimes ça tranquillement, honnêtement, sans te prendre la tête, Ouais, voilà, quoi. ouais. Non, mais c'est ça qu'il faut. Et on n'est pas obligé d'aller dans le sens des gens. Si on n'est pas d'accord, on le fait, mais pas en allant Ouais, casser par bonheur les gens. Voilà. Et c'est ça la différence. ouais. Ah, c'est le Moi, si faire tu me dis avec de la demain, bienveillance. je cherche du soutien, hey, les gars, j'ai un problème SEO, je gère, je sais pas, 150 clients et machin. Moi, par exemple, au de suite, je m'as cassé. J'avais pas envie, quoi. Ouais. T'as remarqué qu'ils avaient augmenté leurs tarifs? Ah bah, bah, qui ne l'a pas remarqué? Et il m'envoie ça, il me dit, ah, mais renouvellement automatique. Je regarde ma plateforme, je lui dis, mais t'es fou, je vais perdre 4000 € par an. Je lui dis, mais tu vas. Ouais. Non! En plus, j'ai pas de. Voilà, c'est pas possible. Et du coup, je fais, bon, je voyais sur X, machin, les gens, ils parlaient de Massive Hoster, machin. Je fais, bon. Et du coup, je suis passé par Massive Hoster et tout ça. Au fur et à mesure, j'ai pas envie d'aller payer les trucs. Donc, c'est vrai que sur Ouais. X, je trouve des trucs que je trouve pas sur LinkedIn. Ouais, faut le dire. Ah, c'est les petites, voilà, c'est les raccourcis, on va dire, sur X, tu vois, Ouais, c'est puis t'as un les, problème sur X, ils sont là, les gens. Je veux dire, ouais, demain, il faut savoir aussi se dévoiler. Il faut, et sur LinkedIn, des fois, plus tu es, alors non pas pro, mais plus tu as besoin d'être sur quelque chose et plus les gens vont, ah, ils sont bienveillants, les gens, c'est tout. Et des ouais. fois, voilà, il faut y aller. Bah ouais, je suis d'accord. Je me souviens de Paul Grillet qui me disait, il me dit ce que je reproche le plus à LinkedIn, c'est que les gens, ils ont envie de faire plaisir, mais des fois, t'as juste une question, tu leur poses la question, et les gens, ils vont tous liker le post, ils vont tous être là, genre, oh, c'est cool, Mais c'est mais il y a personne mignon. qui va répondre à ta question, quoi, en fait, malheureusement. Mais c'est mignon. Je sais plus comment disait mon fils en japonais. Je sais plus. Il disait un terme, c'est mignon. Tu vois, Ouais. c'est mignon. Et c'est bien parce que tu te sens pas seul dans ta galère. Et ça, c'est cool. Non, ouais, ça c'est vrai. T'es toujours accompagné par quelqu'un qui va être là et te soutenir un peu et te dire, allez, c'est bon, on va y arriver, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement, exactement. Putain, bon, ça fait plaisir. Bon, écoute, je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps parce qu'en vrai, c'était déjà trop bien de Bon. discuter de tout ça. Je mettrai ton profil LinkedIn directement dans la description. Comme ça, les gens, Ouais, ils pourront te contacter. tranquille. Ouais, tranquille. Mais j'ai déjà eu une fois un lead grâce à un SEO sur Twitter d'une boîte, du coup, des piscines qui était super. Ok. Les gars se sont déplacés, ça s'appelait Piscine Ibiza. Et grâce à X, du coup, j'ai eu un lead. Un lead en 5 ans. Moi, j'étais Putain, ravi. t'es En la première 5 ans. personne qui a eu un lead. T'es la première personne qui a eu un lead sur le X, hein. Personne d'autre l'a eu, je crois. Je crois que Un t'es la lead seule, en hein. 5 ans grâce, du coup, à lui, je se reconnaît. Et franchement, moi, la vérité, voilà, ça m'a fait plaisir, quoi.
Voilà, pas tout. Bon, bah, c'est top. Bah, écoute, vas-y, je mettrai ton profil LinkedIn et je mettrai peut-être aussi ton profil X, histoire d'avoir un peu les deux dans la description Ouais, directement. Comme ça, les gens viendront directement, tranquille, ils iront regarder tout tranquille. ça. Je te l'enverrai, bien sûr. Ça Avec marche. plaisir. Bon, Bon, allez, vas-y. des Sur bises. ce, bonne journée, Emmanuel. Ouais, C'était un plaisir de discuter ciao. aujourd'hui.